Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder plusieurs choses concernant mon actualité et mon manga. Mais avant tout, je vous propose un petit générique. Alors comme je vous le disais en introduction, je vais aborder aujourd'hui pas mal de choses concernant l'actualité de mon manga. Et après il y aura une grosse partie concernant le titre de cette vidéo qui a dû un petit peu vous surprendre. Mais ça on y reviendra par la suite. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'était la vente de mon manga. Donc je suis très honoré de vous dire que maintenant il est disponible sur la boutique officielle de la Fédération Française de Judo. Donc maintenant, voilà, il est officiellement dans les produits de la Fédération Française de Judo, donc j'en suis très fier et vous pouvez le commander directement sur la boutique, dont je vous mettrai le lien dans la description. J'en profite aussi pour vous redonner un petit peu tous les canaux de distribution du manga, que je vous remontre, j'en profite pour vous le remontrer. Donc en fait, si vous voulez vous le procurer, donc il y a maintenant la boutique de la Fédération Française de Judo. Vous avez également la possibilité de l'acquérir sur le site de l'Esprit du Judo. Je vous en avais déjà parlé. Il y a des formules avec ou sans abonnement. Donc quand on prend l'abonnement au magazine, il est gratuit, mais on peut aussi l'acheter hors abonnement. Il est également disponible, comme vous le savez, sur mon site. Donc vous connaissez le lien. Vous pouvez aussi l'acquérir en physique à la librairie du centre-ville de Milly-la-Forêt. Donc pour ceux qui habitent dans le 91, pas loin de Milly-la-Forêt, ça évite les frais de port. Donc voilà, vous pouvez aussi le prendre par ce biais-là. Normalement, il peut être acquis lorsque je suis dans des conventions ou lors de dédicaces dans des magasins. Bon, cette année, ça va être très compliqué, je pense. En tout cas, la première partie de l'année, c'est compliqué. Toutes les dédicaces ont été annulées. Notamment la Japan Expo. La Japan Expo a été annulée. J'aurais dû y être, je n'y serai pas. J'espère y être l'année prochaine, je pense que ça doit pouvoir se faire. Si jamais des dédicaces pouvaient être faites dans la deuxième partie de l'année, vous serez informé via mes réseaux sociaux, donc je vous remettrai les liens de mes différentes pages. Mais bon, pour cette année 2021, ça va être compliqué. Pour 2022, j'ai quelques projets, mais pour l'instant, j'en parle pas. Je vous en parlerai en temps utile. Et peut-être qu'on pourra se rencontrer si ces projets se concrétisent. Passons maintenant au deuxième sujet. Mercredi prochain, donc soit le 21 avril, je serai interviewé par la chaîne Twitch Manga FR-Expo. Donc ils ont également une page Facebook qui s'appelle À la découverte du manga français. Donc ils traitent exclusivement du manga français pour faire connaître les mangakas plutôt confidentiels français au grand public. Je serai donc dans leur émission de mercredi prochain aux côtés de mon ami Terry Dupré, qui est l'auteur, je vous en ai déjà parlé, du manga La Planète Taku. Donc voilà, on sera interviewé, je pense, pendant 1 heure, 1 heure et demie sur nos mangas respectifs. Apparemment, il y aura également un petit quiz. Voilà, donc peut-être des choses à gagner, je sais pas. À voir sur leur chaîne directement. Donc je vous mettrai le lien pour y assister. Et donc je vous invite à venir voir cette interview. Bien évidemment, je mettrai la vidéo intégrale de l'interview par la suite, donc vous pourrez la voir en replay, mais c'est toujours sympa d'y assister parce qu'on peut interagir. Voilà, vous pouvez poster des commentaires, et puis comme ça, nous, on se permet d'y répondre en direct, donc c'est toujours sympa d'avoir un peu de public. Donc surtout, n'hésitez pas, venez nombreux, venez avec nous lors de cette émission qui, je suis sûr, sera très sympa. Venons-en donc au dernier sujet de cette vidéo. Entretien avec un barbu, donc qui a donné le titre de la vignette et qui a dû un petit peu vous interloquer. Il s'agit en fait d'une interview à laquelle j'ai participé fin d'année dernière de la chaîne Twitch Dirty Barbouze, donc qui est gérée par mon ami Julien, qui m'a fait l'honneur de me faire passer dans son émission qu'il appelle lui Entretien avec un barbu. Alors la chaîne Dirty Barbouze, de quoi ça parle? C'est une chaîne un petit peu variée qui va traiter à la fois du gaming, du rétro gaming, du manga.
il y a des interviews, il y a des quiz, il y a des jeux, il y a des débats, il y a même une émission 100% sur les figurines. Donc de toute façon, vous aurez le lien de sa chaîne dans la description et je vous invite grandement à vous abonner parce que c'est vraiment sympa. Il anime son émission avec dynamisme et c'est vraiment très bien rythmé. Donc voilà, allez y jeter un œil et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. L'émission à laquelle j'ai participé moi était donc Entretien avec un barbu. Donc on était tous les deux et il m'a interviewé évidemment, comme vous le savez certainement sur mon manga, mais pas que. C'est une émission qui est coupée en plusieurs parties. On va avoir la partie qui concerne mon manga, son histoire, il va me poser des questions, il va me dire un petit peu son avis, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. On va parler un petit peu du contexte de mon manga. Mais après on a également abordé mes influences, ce que je préférais, comment j'avais construit ce manga. Puis il y a eu aussi une seconde partie où c'était une interview avec des questions très rapides du type tu es plutôt Sangoku ou Vegeta, tu es plutôt Sonic ou Mario, etc. Donc voilà, un petit moment un peu sympa où moi je dois répondre vite et puis me justifier. Donc voilà, ça c'était une seconde partie. Après il y a eu un petit quiz avec à gagner à la clé le manga, dédicacé. Donc voilà, donc j'ai dédicacé un manga, donc là je vous mettrai la miniature des dédicaces pour les gagnants. Donc je profite de cette vidéo pour remercier chaleureusement Julien de la chaîne Dirty Barbouze de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance et puis pour ce moment sympa que nous avons vécu avec les auditeurs et tous les deux. Donc tous les liens de sa chaîne seront dans la description de cette vidéo et je vous invite vraiment à vous abonner, à aller jeter un œil et surtout à me dire ce que vous en avez pensé parce que les retours c'est toujours intéressant. Je vous propose maintenant de visionner cette interview, donc je l'ai collée à la suite de la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous pouvez aller visionner, ça dure à peu près 1 heure, mais voilà, vous pouvez passer rapidement des moments si vous voulez voir un petit peu globalement ce que ça a donné. Moi je vous laisse, mais pas sans vous dire de vous abonner, de liker, de mettre la cloche et de commenter et de partager cette vidéo. Merci à vous, à bientôt, ciao. Et bonsoir les copains, j'espère que vous allez bien. On se jeudi, ça y est, bientôt la fin de semaine. Ça fait plaisir toujours de vous retrouver sur cette émission, sur ce format-là. Vous savez que j'apprécie beaucoup les interviews sur cette chaîne. Et puis en plus, on essaie toujours d'avoir des invités de qualité pour vous régaler, les amis. Du coup, ce soir, on aura le plaisir d'avoir avec nous Sylvain Levesque, mangaka du manga La Rose, qui nous parlera de son art, de son art notamment de son manga et aussi du judo du coup, parce que vous pensez bien que le monsieur a de multiples flèches à son carquois, comme on dit. Et on va commencer à faire un coucou à tous les gens dans le chat. Coucou mon Mikey, coucou mon Jarek, coucou Ulus et coucou à tous les gens qui nous regardent dans l'ombre, comme d'habitude. On vous oublie pas, on sait que vous êtes là. Merci à vous pour votre présence d'ailleurs. C'est toujours agréable. Alors est-ce que vous avez passé tous une bonne journée déjà les copains? Pour commencer. Et toi aussi d'ailleurs Sylvain, est-ce que tu as passé une bonne journée? La routine. Télétravail en confinement. Ah ouais, tu fais partie de ces gens qui travaillent de chez eux du coup durant cette période compliquée. Ouais, bon, c'est compliqué, mais voilà, c'est confortable quand même. Ah, alors, je vois que Miss Marvel vient d'arriver dans le chat. Et les copains, aujourd'hui est un jour spécial. Hein, il faut le savoir. Bon anniversaire, Miss Marvel. Je t'ai envoyé un petit message, je sais pas si tu l'as reçu. Et du coup, je te
souhaite un très 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 joyeux anniversaire, ma grande. Voilà, c'était la petite aparté, l'anniversaire du jour, les copains. Comme un jour de repos pour jouer à la console, donc top et top. Bah moi boulot, hein, et puis on a préparé l'interview, du coup on a parlé un long moment avec Sylvain, c'était bien cool, on a appris à se connaître, parce que du coup c'est vrai qu'à part à l'écrit, on s'était jamais eu avant ce soir. Et du coup on a appris à Bah, se connaître aujourd'hui, hein. tout à fait. Donc voilà. On a appris à se connaître et du coup je lui ai raconté un peu quand j'ai lu son manga, je l'ai lu lundi son manga, je lui ai donné un peu mes impressions, mais je lui ai pas tout dit hein, parce que je vais vous dire un peu aussi en live ce que j'ai ressenti en lisant ce manga, parce que bon c'est aussi le but du jeu, hein. C'est aussi le but du jeu. Et du coup on va lancer la petite interview tranquillement, et pour rappel les copains, il y aura un manga dédicacé à gagner en fin de live les amis. Alors restez bien connectés. Tout le monde pourra jouer, abonnés, followers, tout le monde pourra jouer, il n'y a pas de souci. Ça se fera sous un mini quiz qu'on a préparé avec Sylvain, on l'a préparé rien que pour vous. Hein, c'est bien prêté au jeu pour préparer le quiz. Donc soyez bien attentifs aussi à tout ce qui se dit durant l'interview. Ça peut vous servir. Ça peut vous servir. Donc voilà. Allez, on vous laisse un peu vous installer tranquillement. Puis on va attaquer tout doucement. Hein. Ça va, pas trop stressé Sylvain? Non, Ça va? Bon. Impeccable alors. Déjà, je vais commencer par te remercier d'avoir accepté de passer sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis on va. moi aussi, ça me fait plaisir. C'est cool. Et on va attaquer tout doucement l'interview. Hein. On va pas traîner. Hop. Ouais. Je finis mes petits réglages. Hein. Hop. Voilà, on est bon. Là, je reviens là et on est pas mal. Les modos, si vous pouvez aller faire un tour sur le Discord, j'ai préparé des liens pour vous les copier-coller de temps en temps dans le chat. C'est les liens où on pourra acheter le manga. Et le lien du partenaire magazine judo de Sylvain. C'est du coup un magazine où si vous abonnez, vous pouvez recevoir le manga en cadeau. Donc ça serait bien que vous les ayez sous la main pour les faire popper de temps en temps dans le chat, les amis. Merci. Merci à vous. Bon, maintenant que tout est prêt, hop, l'interview est là. Mon petit Sylvain, es-tu prêt pour ton entretien avec un barbu? Eh ben écoute, ouais, tout à fait, tu vois, regarde. Je me suis pas rasé depuis au moins 4 jours, donc je suis tout à fait prêt. Donc là, c'est 4 jours de no rasa chez toi, d'accord. On voit à peu près la pilosité du monsieur déjà, et c'est très important. C'est très très important. Du coup, est-ce que tu peux nous faire une mini présentation de toi, pour commencer? Eh ben oui, avec plaisir. Bah écoutez, bah, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Merci, merci Dirty de m'accueillir. Donc voilà, bah, Sylvain, j'ai 38 ans. Donc dans le civil, je travaille en tant que directeur technique pour l'agriculture biologique pour un grand laboratoire. Voilà, en gros, ça consiste à manager des auditeurs sur le terrain qui font de l'audit en agriculture biologique. D'accord. Tout ça n'a absolument rien à voir avec le manga. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants et bah, j'ai 2 grandes passions. Donc ma première passion, donc c'est le judo que je pratique depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, donc 33 ans de judo, je suis ceinture noire et j'ai même enseigné le judo en tant qu'assistant pendant 6 ans. Et puis bah, ma deuxième passion, c'est le manga. Donc vous pouvez voir une partie de ma collection autour de moi. Et voilà, donc j'aime beaucoup le manga, tout type. Hein. J'ai commencé par m'intéresser au manga de tout ce qui passait dans le Club Dorothée dans les années fin 80, années 90. Et puis, bah voilà, après j'ai commencé à me dire que j'aimais bien dessiner, que je copiais, donc je copiais des tomes de Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiac, voilà. Et puis après, je me suis dit, bah pourquoi pas peut-être commencer à inventer des choses. Ok. Donc j'ai inventé des personnages et puis voilà. Puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à faire ce manga-là. Donc, Ok. pardon, voilà. Ok, ok, ça marche. Mais du coup, tu disais que tu avais attaqué le judo à l'âge de 5 ans. Justement, quel genre Ouais. de gamin t'étais? Bon, j'étais plutôt calme. On va dire que j'étais voilà primaire, collège, très studieux, très calme, plutôt bon élève. Voilà, pas trop de vagues. Après au lycée, voilà, je continue de bosser hein, parce que voilà, il fallait que je réussisse mes études, mais bon, j'étais un peu plus rebelle. J'ai un peu plus de soucis avec les profs, mais bon, voilà, je suis toujours
rester dans le cadre, voilà, quelqu'un de calme, qui respecte les règles. C'est pour ça, je pense que je me suis même dirigé vers une voie qui est tout ce qui est qualité en agroalimentaire. Donc là, je fais de la certification, c'est quelque chose qui est très Ouais, très cadré. cadré, très rigoureux. Finalement, je pense que c'est quelque chose qui me correspond pas trop mal, mais voilà, donc ouais, j'étais plutôt calme. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un de très patient et enfin patient. Comment dire, appliqué. Voilà, c'est-à-dire que pour ça que le dessin, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement. C'est quelque chose que qui nécessite du temps, qu'il faut se concentrer. Donc voilà, qui va bien avec un petit peu mon état d'esprit. Et puis le judo, en fait, le judo, c'est vraiment un concours de circonstances, hein. Je me suis mis au judo parce que mon cousin s'y est mis, je l'ai suivi. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien, même si je suis calme, j'aime bien me confronter. Ouais, j'aime bien, et tout petit, hein, j'ai aimé me confronter aux autres, un peu, voilà, me battre, entre guillemets, me battre, enfin, me confronter. D'accord. Et le judo, voilà, c'est se confronter sans prendre de coups dans la tête. Et ça, c'est pas désagréable parce que finalement, ça permet de te défouler et pas de ressortir avec des bleus, quoi. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Et en Voilà. termes du Et coup donc, en termes de consommation geek, en gros, tu regardais quoi? Tu jouais à quoi? C'était quoi tes hobbies à l'époque, hormis le judo et justement lire des mangas et dessiner? alors ouais, alors moi je faisais beaucoup de sport, hein. J'ai fait beaucoup de sport. Que j'ai touché un peu à tout, hein. Donc je disais beaucoup de judo, ping-pong, tennis, basket. Donc ça c'était mes gros hobbies. Beaucoup de roller aussi. J'ai fait beaucoup de roller, du street, de la rampe, enfin tu vois, du slide. Ouais. Donc, je faisais beaucoup de sport. Et à côté évidemment beaucoup de choses un peu geek, lecture de manga, animé et jeux vidéo. Ouais, toutes les consoles, on va dire, toutes les consoles Sega, Ouais. toutes, sans exception. Et après, depuis la PlayStation 2, Toutes les Sony. toutes les PlayStation. Voilà. Et D'accord. j'ai fait un petit peu de Nintendo aussi, Nintendo 64, j'ai eu dans le. Oui, puis Voilà. Donc j'ai beaucoup joué aussi, hein, ouais. j'ai cru entendre la Switch aussi. La Switch, dernièrement, oui, dernièrement. Ok, ok. Et à l'époque, du coup, tu voulais faire quoi comme métier? Bah, quand j'étais petit, donc j'adorais les animaux. Je pense comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'enfants de mon âge, on voulait faire vétérinaire. Sauf que bon, après j'ai été confronté à la dure réalité du concours vétérinaire. Ouais, je suis même pas allé jusqu'au concours en réalité, hein. J'ai vu que le niveau de mathématiques demandé était un peu au-dessus de ce que j'étais capable de fournir. Donc bon, j'ai continué dans une voie scientifique, mais j'ai laissé tomber les études véto. D'accord, t'as vite lâché, du coup, pour arriver là où t'en es aujourd'hui, du coup, Ouais, dans voilà, je me suis lancé dans la la direction. D'accord. Ok, ok. Donc voilà, on en sait un peu plus maintenant sur l'enfant que tu étais, comment tu as grandi, ce qui t'animait à l'époque hein, en termes de culture geek et autres, de sport notamment, apparemment très sportif. Et j'ai entendu la page basket, ça me plaît beaucoup hein, en tant que grand fan de basket. J'aime beaucoup cet aspect-là. Du coup, j'imagine que tu lis un peu de Slam Dunk ou pas du tout? à l'époque NBA. À NBA aussi? Tu suis encore ou pas du tout? Ouais, ouais. Non, je sais plus. Mais à l'époque, j'avais toutes les cartes Ah, les, NBA des joueurs dans un classeur. Ouais, ouais, c'était les Upper sympa. Deck, tout ça, ouais. Je les ai toujours les miennes. Ouais, c'est mon frère qui m'a tout fait, là. Il Ah a tout mince. récupéré. D'accord, d'accord. Et du coup, à un moment donné, t'es venu l'idée de créer un manga. Comment t'en es arrivé à vouloir créer un manga en fait? Bah, en fait, donc, ouais, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que j'ai aimé le dessin, hein. J'ai toujours dessiné, hein, depuis, franchement, depuis l'école primaire. J'ai toujours beaucoup dessiné. Quand j'ai découvert les animés via le Club Dorothée, j'ai eu envie de dessiner ces personnages-là. Donc j'ai copié, franchement, beaucoup de copies, hein, pendant, jusqu'à, je dirais, jusqu'à l'âge adulte, hein. J'ai copié je reproduisais donc plus ou moins bien jusqu'à obtenir un résultat qui était vraiment bon. Et en fait, mon père est très critique. Alors, il disait oui, c'est bien, mais ouais, enfin ça vaut rien quoi. C'est de la copie. Voilà, c'est très bien copié, mais ça vaut rien. Donc bon, D'accord, il ouais. m'a un peu piqué en me Sympa. disant ça. Je me suis dit ok, je vais créer. Je vais créer et en fait, je me suis marié en 2006. Et en 2006, je me suis dit, OK, je vais commencer à dessiner, à apprendre. J'ai acheté des bouquins. J'ai commencé à apprendre quelques techniques de base un peu, hein.
voilà, des petits trucs, des petits détails en fait sur l'anatomie. Et j'ai commencé à créer des trucs originaux. Bon, c'était franchement une grosse différence, hein. Quand on passe de la copie simple et bête à la création originale, eh ben, on se rend compte qu'on n'est plus du tout capable de reproduire la même chose en fait. Mes premiers dessins, ça ressemblait à rien. C'est dommage que je les ai pas à côté de moi. C'est dommage Ah, que c'est je puisse pas dommage. les montrer. C'était franchement moche. Ouais. Et bon, bah, de travail, j'ai fini par réussir à arriver à quelque chose de potable. Et après, en fait, c'est les rencontres qui ont fait que je me suis lancé dans ce manga spécifique, hein. J'avais commencé par un manga qui sortait en fait un peu de mon esprit, qui était donc un truc un peu, enfin, c'est un peu naze, hein, mais enfin naze en termes de dessin, en termes d'histoire peut-être que c'était pas trop mal, mais en tout cas voilà, je me suis lancé dans une première histoire qui a pas vraiment eu de succès, donc j'ai arrêté. Oui, ça m'a fait comme ça. Du coup, désolé, je t'ai coupé parce qu'on ne voyait plus, je voulais qu'on reprenne. Donc tu dis ton père était très critique et Bah du coup tu oui. as créé un premier manga qui n'a pas trop bien marché, l'histoire n'était pas ouf, tu dis. Mais quand tu dis tu as créé un manga, Oui, bon, c'est pas un voilà. manga qui est sorti. Non, mais en fait, j'ai créé une première histoire en fait sur une sorte de monde post-apocalyptique, un peu à la Ken, tu vois, avec des Ouais, adolescents. Bon, après, c'est plutôt le dessin qui pêchait, hein. d'accord. L'histoire, je pense que je reprendrai ce manga plus tard, mais voilà, le dessin pêchait un peu. En fait, je dis pas de succès parce qu'en fait, on peut poster les mangas sur des plateformes type D'accord. Amilova ou Manga sans frontières, en fait, où il y a des gens qui les regardent en lecture gratuite. En fait, je vois bien que voilà que ça décollait pas en termes de vues, donc c'est que ça avait pas trop de succès. Mais derrière, en fait, j'ai été j'ai rencontré David en fait via un pote. En fait, dans mon club de judo, j'ai eu à faire des t-shirts, des dessins pour des t-shirts pour mon club. D'accord. Donc j'ai fait des personnages judokas qu'on a imprimés sur des t-shirts. Et mon pote, donc, qui est un des membres du comité du club, il m'a dit, ah, c'est vachement sympa, on pourrait peut-être faire quelque chose avec David Larose. Il me dit, je sais pas si tu connais. Je dis, bah oui, David Larose, je connais de nom, hein. Je connais sa carrière, je connaissais le judoka que c'était. Il me l'a présenté, parce que c'est un judoka en fait qui habite pas loin de chez moi, dans une ville voisine. Et en fait, on s'est rencontrés. Et bon, bah, il s'avère que David, c'est un judoka qui est déjà dans la même catégorie de poids que moi, dans le même type d'âge que moi, donc j'aurais pu le rencontrer en compète, et qui est aussi un fan de manga. Et donc on a discuté manga, et je me suis relancé là à ce moment-là dans la création de mon manga en Alors, 2015. on a des grosses pertes de connexion. Ah, je te vois toujours pas. Ouais, ça c'est Je te revenu. vois En fait, toujours t'as pas. des moments où ça coupe, je sais pas si Donc, t'as. Ouais, mais c'est effectivement c'est sur un wifi. Donc tu dis, tu t'es lancé En fait, t'es en train de répondre à toutes mes questions en une question. C'est ça qui, c'est ça qui est cool. Euh, tu t'es lancé dans la création du manga. Du coup, t'as dit en 2015, ça a coupé là. En 2015, tu te lances dans la création du manga. voilà, ouais, avec l'objectif de le sortir à l'époque, hein, en 2016, pour les Jeux Olympiques du Brésil. Donc, ce qui était D'accord. un peu ambitieux, hein, quand même. Ok, ok. Et du coup, alors j'allais te demander justement pourquoi avoir choisi ce format-là pour promouvoir le judo, mais du coup, t'as en partie donné la réponse. Ouais, bah, donc oui, bah, pourquoi? Bah, parce que j'adore le manga, en fait, hein. Moi, voilà, je préfère le manga à la bande dessinée couleur classique, et je me sens plus, enfin, il y a des codes, hein, c'est de la bande dessinée dans les deux cas, mais il y a des codes du manga que j'aime bien, et avec lesquels je suis un peu familier, et c'est pour ça que je pense que j'avais vraiment envie de créer mon manga, et honnêtement, un manga sur le judo, ça alliait mes deux passions, donc c'était vraiment top. D'accord. Et du coup, comment on finance la création d'un manga, justement? Si ça peut intéresser des gens qui veulent se lancer. Comment ça se passe? Bah alors, donc, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs options, hein. Il y a l'option, on va dire, la voie royale, c'est de faire un dossier d'édition, on va dire, créer l'histoire, l'écrire, créer des personnages, dessiner les personnages, créer quelques petites planches et envoyer tout ça à un éditeur qui va dire OK et qui va financer. Ça, c'est la voie royale, c'est le top. Là, il y a Ça, rien c'est de dans le plus beau des faire. mondes, on va dire.
Voilà, il n'y a rien à Ouais. débourser. En gros, tu as proposé une histoire, tu as, on va dire, attisé la curiosité de l'éditeur en donnant des petites planches qui sont assez sympas, assez dynamiques. Et il te laisse, voilà, dit, bon, bah, je te publie pour. Donc, si c'est une histoire sur plusieurs tomes, il dit au minimum, c'est en 3 tomes au départ. Et il te finance, quoi. Il te paye une avance sur salaire et il te laisse, je sais pas, en général, c'est 6, 8 mois, 8 mois, je pense, pour un manga. Bon, après, ça, c'est négociable. Et après, tu as la voix de la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées ton manga et tout en essayant de récolter à côté des fonds pour pouvoir l'auto-éditer, en fait. Donc, c'est ce qui a été mon cas. Nous, donc, je te disais, on a commencé en 2015 et en 2017, on a imprimé des mini-mangas. Enfin, je les ai là. Voilà, des mini-mangas, tu vois, Des tu vois, vachement fascicules. fins. D'accord. Donc, ça faisait des petits fascicules. En fait, c'est le chapitre 2 uniquement. Et on a fait des t-shirts. Voilà, des t-shirts. Je vais essayer de l'ouvrir. Hop, il est là. Voilà. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, avec plaisir. Hop, bon, j'en ai presque plus. Hein. C'est plus que je crois que c'est plus que du 6 ans. Voilà, on a fait des t-shirts comme ça. D'accord. Hop, imprimés comme ça. Et comme ça. D'accord. Et donc à l'époque, donc en 2017, on vendait donc des t-shirts accompagnés du petit fascicule pour 15 euros en allant en gros sur des sortes de salons, tu vois, ça pouvait être, on allait sur des compétitions en fait d'enfants, compétitions ados, et on tenait un stand et donc avec David, on vendait nos trucs là. On a fait aussi les forums des associations en début d'année. D'accord. Donc pareil, on avait un stand avec nos clubs de judo respectifs. Et puis on en a vendu comme ça. Après, à côté de ça, David, il a quand même utilisé sa notoriété parce qu'il a quand même un bon réseau et il a pu, à lui, parce qu'il fait des galas aussi et des entraînements en fait, un peu particuliers. Donc, certains clubs de judo aiment payer pour avoir un athlète professionnel qui leur fait un cours. Donc, il en profitait pour ramener les t-shirts et les fascicules D'accord. pour les vendre. Mais Voilà. c'est chouette qu'il se soit vachement prêté au jeu comme ça quand même, parce que bon, on Oui, parle oui, quand même d'un bah, sacré on est athlète. devenus potes. D'accord. Ouais, ouais, non, on est devenus potes et puis lui, franchement, il a bien accroché au truc, il a cru au projet, voilà, je lui avais fait un premier chapitre qu'il avait bien aimé, donc après on a continué et puis après, c'est qu'à la fin du deuxième, on s'est dit ouais, on va peut-être commencer à financer et c'est lui qui a eu cette idée, hein, en plus, c'est lui qui a eu cette idée, c'est lui qui a D'accord. fait Putain, c'est cool ça. imprimer les t-shirts. Ouais, ouais, il s'est occupé vraiment de toute la logistique pour ça. C'est lui qui a fait la plupart des ventes, hein, très C'est incroyable. honnêtement. Non, non, mais Et c'est ouais, chouette, franchement. bah oui, oui, franchement, et ça nous a permis, alors voilà, de récupérer la moitié de la somme visée. C'est-à-dire que au début, on a mis une mise de départ, on a payé chacun une partie, on a payé les t-shirts, et après, bon, voilà, on voyait que ça fonctionnait, donc on a racheté des t-shirts au fur et à mesure et des fascicules qu'on a fait réimprimer au fur et à mesure qu'on vendait. Et au final, on a réussi à avoir la moitié de la somme Investi. pour l'impression. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et la deuxième partie, en fait, et ça s'est fait en toute fin de création du manga. Donc en septembre 2019, quand j'ai eu fini quasiment le manga, il me restait plus que le lexique à faire. J'ai lancé une campagne Ulule. Donc Ulule, pour ceux qui connaissent, c'est donc Ouais. une plateforme genre Kickstarter. Ouais, Kickstarter, ouais, Voilà, c'est ça. c'est un peu le même genre. Et là, on a récolté donc l'équivalent, donc même plus que ce qu'on voulait. On a récolté jusqu'à 152%, un truc comme ça, de l'objectif. Ah, cool. Donc, voilà, ce qui nous a permis de financer en intégralité l'édition papier du manga. Voilà, maintenant on vend sur ma boutique, pareil, et puis pareil sur des compétitions, sur des dédicaces. Voilà, D'accord. D'accord, voilà d'accord. ce qu'on fait. Alors du coup, comme vous l'aurez compris, les copains, le manga du coup se passe autour de David Larose, hein, un judoka assez reconnu, judoka français, on le suit, et merci pour le follow, on le suit durant une compétition, on suit ses périples, on voit comment ça se passe, quelle est la vie d'un judoka, mais aussi, on voit aussi un peu sa vie de père de famille, c'est ça qui est cool, parce qu'il y a le mix entre les deux, on voit les valeurs qu'apporte le judo, et là où le manga, moi je l'ai trouvé vachement bien foutu, en fait dans les dessins, moi il y a un détail qui m'a tué sur les dessins, c'est que, bon,
Après, l'histoire de David Larose, elle est connue, hein, donc je vais pas trop spoiler. Mais bon, à un moment donné, il est blessé. Il est blessé, et en fait, sur les dessins, on ressent la douleur, comment c'est fait. Je sais pas comment t'expliquer. Les moments où tu vois que sa jambe appuie, la façon dont c'est dessiné, j'arrivais à ressentir la douleur. Et ça, j'ai trouvé ça fou. C'est la première fois que ça me fait ça dans un manga, si tu veux. Et du coup, enfin, c'est le petit détail dessin qui m'a tué. Les dessins sont très cool. Le manga se lit honnêtement d'un trait. Hein. Il est pas super long. Mais honnêtement, on passe un bon moment à le lire. Et puis en plus, il y a tout un lexique pour vous apprendre le judo. Il y a toutes les références pour retrouver les vidéos du vrai combat pour comparer avec les dessins. Il est vachement bien foutu le manga. Voilà, je tenais à le dire quand même. Je tenais à faire ma petite review sur ce manga. Hein. Vous savez que je suis pas un très grand lecteur. Celui-là, je l'ai lu. Franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, hein, vraiment, mais puis en plus, je suis pas forcément Je un grand t'entends fan. pour ça. Je Ouais, suis ça pas me fait forcément. plaisir ce que tu dis. En plus, tu m'as dit que tu faisais du judo, alors je vais quand même être gentil, mais. Non, mais voilà, franchement, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment à le lire. Et puis, de toute façon, vous savez, sur cette chaîne, on a un principe. Hein. Si on n'aime pas ce que l'artiste fait, on le reçoit pas. Voilà, donc vous avez déjà la réponse à ça. Et du coup, moi, je me posais la question. Bon, pareil, du coup, tu as en partie répondu déjà. Pourquoi avoir choisi justement David Larose pour promouvoir le judo via ce manga? Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai Ouais, en partie répondu, mais effectivement, c'est les rencontres qui ont fait que j'ai rencontré David. Et c'est vrai que c'est une histoire, en plus, moi, que à l'époque, donc, comme le manga, en fait, se passe en 2014 principalement, et c'est un championnat d'Europe, et que j'avais suivi, et je savais que c'était un judoka de ma région, donc c'est pour ça que je le connaissais de nom, et que je suivais un petit peu sa carrière. Et c'est vrai que cette histoire, moi, m'avait vachement interpellé parce que il fait une compétition qui est complètement hors du complètement commun, en folle, ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. On peut pas, on peut pas imaginer faire une compétition avec une jambe dans cet état-là, quoi. Enfin, Mm. moi, honnêtement, pour mettre péter des ligaments, je sais ce que c'est. Et bon, je spoil pas tant que ça parce on voit dans le trailer qu'il y a des ligaments qui se font. Mais voilà, l'histoire, c'est ça. Hein, c'est David qui se rompt les ligaments Mm. et qui fait son championnat d'Europe comme ça. Donc, Voilà, en je gros, vais pas c'est spoiler un la fin, judoka mais qui passe tout son championnat, vu que tu l'as dit maintenant, hein, tout son championnat d'Europe avec les ligaments croisés rompus. Voilà, alors après, à vous de voir jusqu'où il va voilà. à travers ce manga. Et c'est vrai que voilà, cette histoire, moi, quand je l'avais vue donc dans la presse, que j'avais vachement, je m'étais dit, dis donc, impressionnant quoi. Donc quand j'ai rencontré David, c'est vrai que c'est assez naturellement que, en plus, on a voulu parler de ça en fait. On s'est dit que c'était quand même la meilleure histoire à raconter sur sa carrière et qui pouvait tenir en un tome parce que voilà, ayant un travail à côté, je pouvais pas faire une saga, donc je pouvais pas faire toute sa bio. Donc j'ai vraiment voilà spécifiquement voulu raconter cette histoire. Et je pense qu'elle véhicule pas mal de choses positives sur le sport et sur je dirais, le judo en particulier. D'accord. Et du coup, on a forcément cette question, hein, parce que je sais pas comment, enfin, je sais pas si tu connaissais déjà d'avant, mais je pense pas. Comment s'est passée ta première rencontre? Comment tu l'as abordé, David Larose? On te l'a présenté, tu nous as dit, mais toi, la première fois que tu l'as vu, quel effet t'as eu, du coup, de voir quelqu'un que t'as admiré, du coup? Qu'est-ce que ça t'a fait et comment ça s'est passé? Bon, écoute, c'était bizarrement super naturel en fait, parce que je l'ai rencontré à mon club de judo. En fait, j'y allais parce que mon fils était en train de faire son cours de judo. Et David, il m'a rejoint comme ça dans la salle. Et puis, oh bah salut, ah bah moi je suis David Larose. Ouais, bah moi c'est Sylvain. Et puis voilà, puis on a discuté. Et en fait, Simplement. comme si, comme si c'était un pote quoi. Enfin, franchement, hyper naturellement. Et après, il est venu manger à la maison le midi. Ah, J'avais carrément. pas prévenu ma femme. Ça, c'était un peu le petit délire. C'est que j'avais pas prévenu ma femme. On s'est pointé à, je crois, j'ai ramené 8 personnes. Ah, merde. Bon, Ah ouais. donc, ouais, voilà la petite anecdote du premier jour de ma rencontre avec David. Mais bon, voilà, j'en ai un bon souvenir et c'était cool, franchement. Et depuis, c'est un pote. Et puis voilà, on s'appelle régulièrement, on se voit régulièrement. Et puis voilà, on est souvent ensemble en dédicace. La plupart du temps, quand je suis en dédicace, il essaie d'être là aussi. Donc non, non, franchement, quelqu'un de vraiment gentil, abordable, simple. Vraiment pas du tout la grosse tête d'un grand champion qu'on pourrait s'imaginer.
Et pourtant, D'accord. voilà, il a été numéro 1 mondial, il a été champion du monde, il a été plusieurs fois médaillé européen. Enfin, une grosse carrière. Hein. Si on regarde, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous regardez sur Wikipédia, il a une belle carrière avec plus de 50 médailles internationales. D'accord. Du coup, ouais, ce format-là a forcément été très très bien accueilli par le monde du judo, j'imagine. Ouais. C'est vrai que on a beaucoup de succès parmi les judokas pour l'instant. Effectivement, beaucoup de judokas. C'est beaucoup des judokas qui achètent finalement le manga et pas les lecteurs de manga. Il y a Mangabor qui me demande dans le chat, est-ce que si tu t'appelles David, tu es obligé de faire du judo? Forcément, il y a eu des bons David dans le judo, hein. Donc, Il y a eu des bons David dans le judo, ouais, ouais. en effet. Mais Ouais, après, si tu regardes bien Mangavor, il y en a aussi dans le foot, hein, des bons David. Tous les David sont bons, Mangavor, ouais. t'inquiète pas. Après, David, c'est un prénom commun, je dirais, de notre génération, des années C'est ça, 80, 90. Il y en a beaucoup, hein, des David, ouais. c'est ça, Donc, ce genre des de... bons, il y en a beaucoup aussi. C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des mangaka ou des dessinateurs de manga, je sais pas les termes exacts, qui t'ont inspiré pour créer ton manga? Ah ouais, en premier lieu, Akira Toriyama. Hein, moi, je vais me relever un peu. Voilà, on voit, hop, je suis grand fan de Dragon Ball. Hein, je pense que voilà, ça te parle aussi pas mal. Ah oui, 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 un peu beaucoup. Et c'est vraiment, ouais, Quand tu la vois là, voilà, ma c'est collection. du manga, je veux dire, pour moi, qui est fondateur, tu vois, qui a amené à ce qu'est le shonen aujourd'hui. Voilà. Tout ce qui est shonen neketsu aujourd'hui, c'est Dragon Ball qui a amené tous les codes. Tous les codes. Je veux dire, il y aurait Naruto, ce serait pas Naruto, même et One Piece, ce serait pas One Piece s'il n'y avait pas eu Dragon Ball avant. Donc déjà, voilà, de base, c'est ce manga-là qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je pense que ceux qui liront mon manga, il y a pas mal de références en fait, de poses, il y a pas mal de clins d'œil à Dragon Ball. Et donc c'est pas seul manga. Hein. Moi, j'ai aussi été pas mal inspiré par des mangas de sport, type Slam Dunk, type Captain Tsubasa, voilà, qui m'ont pas mal inspiré parce que voilà, je faisais un manga de sport, donc je me suis aussi inspiré de ces mangas-là qui sont à peu près donc, de la même époque. Hein. Donc ouais, voilà mes principales inspirations, c'est celle-là, ouais. D'accord. D'accord. Bon, on a fait un peu le tour de ton manga, hein. Si tu as des trucs à rajouter, n'hésite surtout pas, hein. N'hésitez pas les modos à faire popper le lien où on peut acheter le manga, hein. Je vous rappelle qu'il y a un manga dédicacé à gagner en fin de live, les copains. Voilà, Euh, c'est celui-là, j'ai dans la main. Voilà, c'est celui-là, dédicacé, du coup, qui vous sera offert en fin de live. Est-ce que Sylvain, est-ce que tu avais lu des mangas de judo comme Yawara? Eh ben, Yawara, je l'ai lu intégralement en scan parce qu'à l'époque il n'était pas sorti. Et d'ailleurs, je l'ai acheté. Non, dans mon sens, c'est mieux. Voilà, je l'ai acheté. Il est sorti en France récemment, mais moi je l'avais lu. Ouais, je l'ai lu avant de commencer mon manga. Je l'ai lu en scan anglais parce que je l'ai même pas trouvé en français. Donc bon, alors c'est pas bien hein, lire des scans. Hein, il faut lire les originaux. Hein, Toujours mieux, c'est sûr. c'est pas moi qui dirais le contraire. Hein. Ouais, il n'existait pas, donc il n'y avait pas d'autre moyen. Donc j'ai lu ça. Et j'ai lu quelques chapitres d'un autre manga qui s'appelait Rage. Rage qui est aussi sur le judo, mais pareil, j'ai pas trouvé grand chose comme scan. Donc ça, c'est pas sorti en France non plus. Et j'ai acheté dernièrement un truc que j'ai acheté aussi. Voilà, excusez-moi, je sors du champ, Il n'y a désolé. pas de souci, vas-y, vas-y. Et j'ai acheté ça aussi, voilà, qui est sorti, je crois, juste après mon manga. Mais je me D'accord. suis dit, genre, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Je sors un manga de judo, je vais être le premier manga de judo à sortir en France. Je suis le premier, et un mois après, t'as Pika qui sort Uchikomi, un autre manga de judo. Donc là, ils en sont au quatrième tome, je crois. Bon. D'accord. Ouais. C'est des Français aussi, non? Celui qui aime le judo. Hein? C'est des Français aussi, du coup? Ceux que tu viens de montrer là ou pas? Non, 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 d'accord. non, c'est un japonais. Non, les Ah, tu... deux. Alors, Yawara, c'est un auteur que j'adore. Hein, c'est Urasawa, D'accord. enfin, pour moi un bon auteur qui m'a pas inspiré pour le coup parce que c'est un style un peu particulier, mais qui est un super auteur. Uchikomi, c'est un auteur que je connais pas. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais Bisous, bisous. honnêtement, c'est très bien dessiné, mais c'est pas top. Hein. Enfin, je conseille D'accord. pas ce manga si on aime le judo. D'accord. Et il y a Mangavor qui demande si tu t'es inspiré des dessins de Yawara parce qu'il trouve qu'il défonce de ce côté-là, le manga Yawara, au niveau Ah bah développement. alors, il y a des. Alors clairement, je dirais qu'il y a quelques poses qui ont été un peu pompées dessus. Hein.
c'est moche, hein, mais il y a une pose notamment, je sais pas si les gens connaissent bien les prises de judo, c'est Tomoe Nage. Tomoe Nage, c'est la planchette japonaise en fait. D'accord. J'ai repris l'image de Yawara où elle fait ça. Alors elle est pas en kimono quand elle le fait, je crois, elle est en jupe. Mais j'ai repris clairement la case. Absolument. D'accord. Après, enfin, les prises Voilà. sont Limite, merde. je l'ai inspiré un petit peu. Ouais. Mais il n'était pas sorti en France à l'époque. Personne ne Ouais. le vrai. D'accord. Oui, après, on s'inspire tous de quelque chose dans quoi qu'on fasse, hein, de toute façon. Il n'y a aucune honte à ça. Oui, oui, Tant voilà. que c'est pas du Après, pompage à après ça. 100%, voilà, Non, ça n'a rien c'est à voir. différent. Ouais, donc, du coup, tu disais niveau inspiration, principalement Akira Toriyama, hein. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Est-ce que ça te plairait un jour de voir ton manga adapté en animé? Ah, évidemment. Bon, alors après, celui-là adapté en animé, ça va être compliqué. Hein. Ouais, on va pas faire 50 épisodes quoi, sur un Oui, tome. c'est sûr, mais bon. Mais oui, oui, ça serait génial. Ça serait génial. Je pense notamment à Tony Valente, pour ceux qui connaissent, qui est un mangaka français qui lui a fait son manga et qui s'est fait éditer au Japon et qui a son animé au Japon et en France, fait par des Japonais. Je pense que c'est une consécration. C'est top. J'adorerais, ouais, clairement. C'est Mais sûr. déjà édité en France, déjà, Ouais, déjà, chez un ça éditeur, serait bien. C'est vrai, ça serait c'est pas cool. mal. Donc, s'il y a un éditeur qui nous regarde, les copains, hein, n'hésitez pas Voilà. à demander le contact. Hein, on vous le donnera avec plaisir. On vous le donnera avec Avec grand plaisir. plaisir. Hein, Du coup, on peut voir que tu as une belle collection derrière toi, hein. D'ailleurs, j'en profite, je vois la collection de Sylvain. Mangavore, qui vient de démarrer sur Twitch, a une super chaîne YouTube, hein, autour des mangas et a démarré du coup une chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce que fait Mangavore. Si vous êtes là et que vous avez le manga, on y est passé hier, on lui a envoyé un raid. C'était vraiment, vraiment cool. Donc allez soutenir le copain Mangavore. Du coup, quand je vois tout ça, moi j'ai une question qui me vient. Tu consommes combien de mangas par semaine? Alors je lis, je dirais pas tant que ça parce que j'ai pas énormément de temps en ce moment. Je lis, je dirais un manga par semaine actuellement. Je veux pas être plus que ça. D'accord. Et dans tes grands jours? Ah, mais alors en fait, quand j'étais dans mon ancien métier où j'allais bosser en train, là c'était 1 à 2 mangas par jour. Ah, par jour. Ok, ouais, un aller, un Ouais. retour, quoi. Ah ben non, j'en ai pas mal derrière moi. Et il y en a beaucoup que j'ai pas lu, hein, notamment on a tous les One Piece. J'ai regardé en animé, j'ai encore rien lu, hein. D'accord. Donc j'ai encore du boulot. T'as encore un peu de boulot, ouais, du coup, c'est J'ai sûr. vu, attends, juste 2 secondes, j'ai vu Mangavore, il disait pas les dessins, le découpage de l'action. S'il est toujours là, bon, ouais, au niveau du découpage, je pense que non, j'ai pas trop compris sur Yawara sur le découpage. Je suis plus sur un découpage type Dragon Ball que, euh, que sur Yawara. Donc voilà, pour répondre à sa question, mais je sais pas s'il est encore là, parce que tu m'as Si, dit si, ça il est depuis. toujours là, il a pas de souci. Il est toujours là. Voilà, ok, j'ai vu. D'accord, d'accord. Et du coup, c'est quoi ton manga préféré? Bah, Dragon Ball, j'imagine. Mais... Oui, alors voilà, Ouais. j'ai une affection très très particulière pour Dragon Ball, ça c'est sûr, mais objectivement, un autre manga qui m'a vraiment vraiment fait kiffer, c'est Death Note. Moi, Death Note, ça n'a rien à voir dans le style, hein. C'est un seinen, c'est beaucoup plus sombre, mais vraiment cette histoire, je me suis dit, j'aurais aimé, ou j'aimerais, parce que c'est pas encore impossible, avoir en tête une histoire et inventer une histoire aussi complexe et aussi bien écrite. Franchement, ce manga, il est vraiment génial. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un classique, hein, mais pour ceux qui l'ont pas lu, faut y aller. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup conseillé, ce manga, je l'ai pas encore attaqué. Enfin, Ah moi, ce sera il plus un faut. animé pour ma part si je l'attaque, mais... Ouais, 37 épisodes, ça va aller. C'est pas une grosse série fleuve. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une super série. Et après, oui, il y a on parlait de Yawara, hein, il y a les mangas de Urasawa, j'adore, hein. Enfin, là, je suis en train de lire, justement, ce que je suis en train de lire, c'est un manga de de Urasawa, c'est Happy, le manga qu'il a fait sur le tennis, qui est juste après celui qu'il a fait sur le judo, et qui est franchement bien aussi, hein. Ah Donc, ouais, mais Urasawa, pour ceux qui ne connaissent pas, tout est bien. t'es De quand cet même, auteur, il y a rien à acheter. t'es quand même très manga autour du sport. Ah, ouais, j'ai pas mal de mangas de sport, mais pas que. Ouais, franchement, j'ai un peu de tout, hein. C'est vrai que j'ai cité Slam Dunk, Captain Tsubasa. Oui, c'est vrai que je commence à en avoir pas mal de sport. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion. Mais Death Note, c'est pas du sport du tout, du tout. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est un peu à part, Mm. du coup, dans tout ce que t'as pu citer. Ok, ok. Et Ouais. du coup, les copains, si vous avez des questions, hein, à lui poser, ça va être maintenant, hein. Commencez à préparer vos questions. Les questions sérieuses, parce que je vois deux trois trolls, hein, que je crois sur d'autres chats,
dans, dans le chat. Donc, si vous avez des questions à poser autour de ce manga, n'hésitez pas, parce qu'après, on va attaquer du coup les petits jeux. Et là, je vais sortir un peu du côté manga au niveau des questions, donc n'hésitez pas, les copains. Et du coup, en dehors du manga et du judo, est-ce que tu as d'autres passions? Ouais, bah alors, donc le sport, je fais encore aujourd'hui, quand je peux, parce que là, on peut pas trop faire du sport en ce moment, mais je fais encore pas mal de sport. Donc, le judo, j'ai pas arrêté, je fais pas mal de ping-pong. Donc, on a parlé de basket. Voilà, j'ai arrêté le roller, malheureusement, j'ai plus trop l'occasion de faire du roller. Donc, ouais, je fais pas mal de sport. Et puis après, un petit peu quand j'ai le temps du jeu vidéo. Du jeu D'accord. vidéo, ouais. Pareil, Un peu tiré de surtout, un peu manga, sur, non? D'accord, ouais. pas que. Ah Non, ouais. non, mais oui, si, le manga, j'ai tous les jeux Dragon Ball, par exemple. Ça, toutes consoles confondues. T'as réussi à tous les réunir? Mais ouais, en émulation. Ah, ouais, d'accord. Non, parce que moi, je les ai vraiment en version boîte derrière, hein. Enfin, en version cartouche ou boîte, j'essaie de tous les avoir, du coup. Pour ça, je me posais la question. Ah ouais. Ouais, Non, non, parce que j'ai jamais eu la Super NES notamment, donc non, d'accord. j'avais pas le jeu. J'avais joué à l'époque et je les ai repris en émulation là quand j'ai monté ma borne arcade. D'accord. Il y a Mangabor qui a vu Bakuman dans le fond et il demande si ça t'a apporté des trucs dans ton travail. Ah ouais, ouais. Franchement, Bakuman, alors ça m'a apporté des trucs. Ça m'a donné l'envie vraiment de faire mon manga et d'aller jusqu'au bout. Franchement, Bakuman, donc des mêmes auteurs que Death Note, hein. Pour info, ceux qui auraient pas l'info, ça n'a rien à voir avec Death Note, hein. C'est deux jeunes lycéens qui veulent se lancer dans le manga, un scénariste et un dessinateur. Et ouais, honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit, bah ouais, je vais faire un manga, c'est sûr. C'est là où j'ai fait mon premier manga d'ailleurs, hein, qui D'accord, était pas terrible. c'est le Mais, premier mais qui t'a ouais, inspiré, quoi. ça m'a donné vraiment envie de travailler. Après, dans le style ou dans le dessin, pas du tout. Puis je suis tellement loin de ce niveau en dessin que bon, voilà, j'oserais pas m'y frotter. Mais même dans le découpage, c'est pas du tout comme ça que je le fais. Mais par contre, dans la passion qu'il y a véhiculée dans le manga, ouais, ça m'a donné vraiment une vraie envie de le faire. C'est vrai qu'on en a pas parlé, ça, du coup, et ça me vient maintenant. Le dessin, ça t'est venu tout seul? C'était autodidacte, c'est ça? Oui, bah oui. C'est ouais, c'est on va dire au départ une base copie. J'ai Oui, copié et après j'ai essayé de comprendre ce que je copiais. Parce d'accord. qu'après en fait copier quelque chose bêtement ça fonctionne pas en fait. Quand on copie après il faut essayer de comprendre finalement comment il a été monté le dessin. Et c'est ça finalement qui apprend le plus. Et c'est pour ça que la copie ne peut ne pas être inutile. C'est quand on essaie de copier en comprenant la façon dont ça a été dessiné. D'accord. C'est-à-dire qu'en reprenant la structure du personnage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je te disais, ouais, j'ai regardé pas mal de tutos sur Internet. J'ai D'accord. acheté des bouquins. Donc voilà, je suis autodidacte, mais voilà, aidé avec les supports, Oui, mais bon, t'as certains pas fait supports d'école qui. d'art ou pris des cours de dessin, voilà. C'est ce que je dis. J'ai envie de dire, entre guillemets, c'est accessible à tout le monde d'apprendre, quoi. Ouais, non, c'est Quand c'est on se c'est donne les moyens. accessible. Ouais, mais voilà, moi je dis, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh ouais, le dessin c'est un don. Franchement, le dessin, non, quoi. Enfin, peut-être, alors, il y a des gens qui ont des dons, hein, peut-être, hein, mais c'est pas mon cas. Vraiment, pour moi, le dessin, c'est du travail. Tu commences, moi, je ressors mes dessins que je faisais en CP. Je pense qu'on a tous le même niveau, hein. J'étais pas un fou en dessin, hein. Je faisais des personnages bâtons, quoi. Ouais. Donc, c'est du travail, c'est d'entraînement. Voilà, j'ai dessiné tous les jours, 2 heures par jour pendant des années, hein. Minimum. Minimum, D'accord. hein. Avant de faire mon manga. Et après, quand j'ai fait mon manga, c'était à base de 2 à 4 heures par jour. Je vois Mangavore qui dit, ça m'a pas fait peur, la masse de travail. Honnêtement, j'y ai même pas pensé. Et je pense qu'il faut pas y penser parce que c'est une passion avant tout, quoi. C'est Ouais, c'est ça. une page, honnêtement, avec mon niveau, avec mes compétences, c'est 10 heures une page. 10 heures à peu près de travail. Entre, je vais dire, entre l'idée, le concept, de mise en page, c'est-à-dire que tu fais une sorte de pré-brouillon, ce qu'on appelle un storyboard, jusqu'à la conception finale, il faut une dizaine d'heures par page. Donc si tu cumules, tu vois, un manga comme le mien qui doit faire 170 pages, fois 10, tu vois, si tu calcules ça au départ, bon, je pense que tu te lances pas. Faut pas voir ça, faut pas avoir peur du travail, faut le faire comme une passion. Ouais, et merci pour ton host, Machacha. Euh,
Bonjour, est-ce que tu peux m'apprendre à faire du roller? Alors ça, c'est mon papa, tu vois. C'est mon papa qui te troll. Mon papa. Bonjour. Euh, ok, et puis il dit tout le monde commence en copiant. Il y a mon gars qui me dit que tout le monde commence en copiant, même les plus grands ont commencé en copiant Tezuka. Ouais. Ouais, mais je pense que ça peut être une bonne école de copier, hein. Ça peut être une bonne école à condition de le faire intelligemment. Je pense, voilà, je tiens une chaîne YouTube et je fais des tutos sur YouTube et je pense que j'en ferai un justement sur apprendre à copier correctement. Parce que copier bêtement, ligne par ligne, ça marche pas. Par contre, copier en partant de la structure de base et en essayant de refaire, là, ça apprend vachement les choses. Vous avez tous les liens qui s'affichent là entre lui et moi à l'écran, les copains. Je vais vous remettre l'affiche sur le Discord, sur les réseaux. Enfin, je l'ai déjà mis sur Facebook, sur Insta, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à rejoindre Sylvain sur tous ces liens. Et là, il y a les modos qui vous font repopper le lien pour acheter le manga ou alors s'abonner au magazine de judo tout simplement si vous êtes fan du sport et recevoir gratuitement le manga. Et je rappelle, tu dis que tu n'as pas le manga, mais que du coup, franchement, je connaissais pas ton manga, mais j'aime bien ton état d'esprit. Je te rappelle qu'il y en a un à gagner en fin de live hein, en répondant à un quiz. Donc n'hésite pas à participer, mon mangawar. Tu pourras peut-être ajouter un manga dédicacé à ta super collection. C'est clair que Ah le bah meilleur ouais. c'est de créer. Ouais, il y a Miss Marvel qui approuve. Miss Marvel est aussi très 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 bonne dessinatrice. Hein. C'est la fameuse personne qui a fait mon logo. On en parlait tout à l'heure, Sylvain. Et tu me demandais mais comment elle a appris et tout. Je t'ai expliqué qu'en fait elle n'était pas du tout dessinatrice à la base. Ouais, 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 donc, le dessin, voilà, c'est avant tout une passion et ceux qui ont la chance d'en vivre, honnêtement, c'est bien, hein. C'est génial. C'est Carrément. génial. Carrément. Du coup, on a parlé de tes passions en tant que geek et tu collectionneur. Ben, évidemment, on voit tous les mangas qu'il y a derrière toi. Et puis moi, je peux voir aussi qu'il a une petite collection de. Vous la voyez pas vous en live, mais il a une petite collection de figurines Dragon Ball Z sur le côté avec un portrait de Trunks juste derrière. Euh, Là-bas, il y a plein d'autres que tu n'as pas vu en plus, hein. Tout au bout ouais. Non, et à puis je crois gauche, que j'ai vu je sais au-dessus de pas. toi aussi un casque de Dark Vador et des Chevaliers du Zodiac, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, c'est mes vieux chevaliers du Zodiac de quand j'étais petit. Donc voilà, voilà en tant que geek, hein, de toute façon, en tant que passionné de manga, forcément un petit peu collectionneur. J'ai toujours une petite. J'en ai pas parlé celle-là, de cette question-là. J'ai totalement oublié. Après, elle est pas. T'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Il y a toujours une petite question de gossip. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec une célébrité que tu aurais rencontrée sur un salon ou autre que David Larose, du coup? Euh, Parce qu'en posant cette question, sache qu'on a eu des réponses quand même de fou, quoi. C'est pour ça que maintenant je la pose à chaque fois parce qu'on apprend des choses. Coucou Cricri. non, alors, honnêtement, célébrité de fou, non, non, j'ai pas d'anecdote de folie. Non, pas J'ai de soucis. rencontré quelques célébrités, ouais, pas tant que ça finalement. J'aurais aimé rencontrer Teddy Riner, je l'ai raté. Ouais. Je l'ai raté. La seule fois où je suis venu pour le voir, ah, ouais, ça y est, allez, c'est peut-être une petite anecdote. Ah, Euh, pour la sortie du manga, on a absolument voulu sortir donc en fin d'année 2019, mais surtout pour être prêt pour le tournoi de Paris 2020. Le d'accord. tournoi de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros tournoi international qui se passe en France. Donc, il se passait à Bercy, enfin, Hôtel Accor Arena maintenant. Et donc, on avait un stand avec David sur le stand de la Fédération française de judo où on vendait notre manga. Et cette année-là, c'était l'année où j'aurais pu rencontrer Teddy Riner, parce que David connaît Teddy Riner, il aurait pu me le présenter. Et Teddy Riner faisait son grand comeback en France pour se préparer pour les Jeux Olympiques et gagner des points pour les Jeux Olympiques qui auraient dû avoir lieu cette année. Et donc, il fait son grand comeback en France. Et pour son grand comeback, la seule fois où je suis là et la seule fois où je peux le rencontrer et le voir, et ben, il perd. Et Ah donc, mince. voilà. Ah, la Je sais pas si je tristesse. vais. Ah Mais non. ouais, 152 victoires, je crois, ou 154 victoires d'affilée, invaincu pendant 11 ans. Je viens de voir, il perd. Hyper. Ah merde. Putain. Donc, résultat, je l'ai pas rencontré parce qu'il est parti très très vite. Il est parti très très vite de l'Hotel Accor Arena et j'ai pas pu aller voir en loge parce qu'il est plus là. Donc, je l'ai raté. Donc, c'est pas une anecdote où j'ai rencontré quelqu'un, c'est où j'ai raté Tu quelqu'un. t'as raté ouais, quelqu'un que t'aurais voulu rencontrer. Mm. Merde. Dommage. C'est triste. Ouais. C'est triste. Ok, ok. Bah écoute. Alors, ça Ouais, viendra. c'est moche. Ouais. Mais ça viendra, bien sûr que ça viendra. En tout cas, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors, on va passer au jeu. Et moi, ce que je vous propose, parce qu'on est plus de monde que tout à l'heure, ce que je vais faire, les copains, pour ceux qui étaient pas là au début, je vais vous repasser la pub, l'intro, ou qui promotionne le manga. Comme ça nous fera une petite interlude entre ça et la suite, les copains. Du coup, on va relancer ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hop.
Donc voilà pour ceux qui avaient raté l'intro, les copains. C'est beau, hein. Franchement, ton trailer, il déchire. Je viens de te le dire, je l'aime beaucoup. Merci, ouais. Est-ce que j'ai réactivé ton son? Ouais, c'est bon. C'était pour l'occasion, hein. Spécifiquement pour cette interview. J'en avais fait un avant qui était beaucoup moins bien. C'est beau, hein, quand même, hein, ce qu'il a fait pour nous, les copains. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Bon, bah, on va passer au petit jeu, du coup, les copains. Et puis, je vous rappelle hein, qu'en fin de quiz, donc en fin de live, il y aura un petit quiz pour gagner un manga dédicacé, les copains. Et du coup, on va passer au petit jeu. On va commencer par le sel ou poivre. Alors, Ça marche, je suis prêt. Allez. Donc, Mario ou Sonic? Sonic, résolument Sonic. Je sais pas, je dois dire pourquoi ou. Quiz Kaijo. Bah, tu nous as dit tout à l'heure que tu as été principalement sur Mega Drive petit, donc j'imagine que ça joue. Alors, j'ai eu toutes les consoles Sega, de la Master System jusqu'à la Dreamcast, toutes, sans exception. Donc ouais, résolument Sonic. Et pourtant j'adore Mario, hein, mais non. Et du coup, ouais, Team Pas Sega possible. à fond. Ok. Batman ou Superman? Ouais, Batman. Superman, franchement, ouais, non. Je pourrais pas porter le slip sur la combi. Batman l'a fait aussi, les gars. Vous avez tendance à l'oublier, mais Batman l'a fait aussi, hein, mais bon. Et du coup, je t'ai pas demandé de tes consommateurs Non, comics. voyons, Ouais. plus classe. Ouais. Tes consommateurs comics aussi ou pas, du coup? Bisous, mon gaba. Non, très peu. Quand j'étais au collège, j'en avais quelques-uns. Et je copiais aussi quelques comics comme ça, mais ouais, moins. Moins parce qu'en fait, c'était trop long, en fait. Le format était vachement fin, et puis il fallait acheter toutes les semaines, toutes les semaines. Bon, au bout d'un moment, en fait, t'en as trop, et puis en plus, ils s'abîment vachement plus vite que les mangas, je crois. D'accord. Donc pas comics. Ok. YouTube ou Twitch? YouTube. Twitch, je connaissais Tu pas. découvres ce soir, Twitch, du coup. Donc, je m'attendais un peu à cette réponse-là. Voilà. Non, je connais. Y a Skyjo qui vient d'arriver et qui dit il est beau ce manga, je viens juste d'arriver, j'ai vu 3 images. Tu pourras voir le replay Skyjo et en fin de live il y a un manga dédicacé à gagner, donc n'hésite pas à participer. Et Mangavor qui te dit, qui me souhaite une bonne fin d'émission et qu'il est ravi de t'avoir écouté parler de ton manga, il te souhaite le meilleur. Voilà. Bah, Voilà, c'est voilà. gentil. Ouais, il est pas le manga, du coup, le pauvre. Ouais, bah après c'est... Tant pis pour lui, écoute, ça fera plus de chance pour les autres. Bah ouais. Alors du coup l'autre question, j'ai déjà eu la réponse aussi, mais Sony ou Microsoft? Ouais, bah Sony. Ouais. Sony. Team PlayStation forcément. Ah bah ouais, j'ai enchaîné, voilà, Sega, et puis comme bon, bah c'est eux qui ont gagné la guerre Sony, Sega à une époque. Bon bah j'ai continué chez Sony. Ah bah la guerre elle a pas duré longtemps. Ouais, non, c'est triste. Ouais, c'est triste parce que la Triste Dreamcast histoire avait un pour Sega. potentiel de fou, hein, la Dreamcast, c'est vrai. Hein, mais bon. Ah ouais, ouais. Bah, c'était ma console de cœur, hein, la Dreamcast. Franchement, Je te je l'ai comprends. toujours. Ouais, bah pareil, elle est juste là, juste Mm. au-dessus là. On la voit pas, mais elle est juste là. Euh, Ouais. rock ou rap? Ouais, elle est juste là. Rock. Ouais. Rock, définitivement, pas de souci. Celle-là aussi, du coup, hein, on a déjà la réponse, les copains. Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiac? Ouais, bah oui, Dragon Ball, hein. Ouais, Y'a pas photo. Dragon Ball, sans hésiter. Saitama ou Genos? Oh, Saitama, plus fun. Ouais, mais Genos, il a quand même un cara design ultra Ah, stylé. design, il n'y a pas photo. Il y a pas Ouais, photo. Mais moi c'est pour ça. sur la profondeur du personnage, franchement, Saitama, moi, c'est une bien kiffé. Moi, disons que, voilà, je suis d'accord avec toi parce que y a le côté fun de Saitama, mais Genos, en fait, pour moi, c'est peut-être ce que j'ai vu le plus beau en manga. Vraiment, il me Ouais. fascine ce personnage. Ah oui, il est trop beau. Ça et l'éveil de l'Ultra Instinct de Goku. Ah, c'est vrai. Alors après, Dragon Ball Super, je suis pas fan, mais franchement, l'Ultra Instinct, le Chara Design est sympa. Ouais, il est Vraiment bien. super joli. Surtout en animé, hein. Plus en animé que sur le manga, je trouve. Dans l'animé, il m'avait mis le poil. Hein. Franchement, c'était fou. C'était fou. Ouais. Euh, Tarantino ou Spielberg? Ah, tu me fais hésiter, là. Ah, je dis Tarantino. J'aurais dit plus jeune, j'aurais peut-être dit Spielberg, mais Tarantino, ouais, franchement, il a vraiment un style, notamment, enfin, moi j'ai adoré les Kill Bill, hein, tout le monde n'a pas adoré peut-être, mais j'adore ce style. C'est peut-être parce que ça rappelait un peu le Japon, le style. Mais ouais, Il y a peut-être Tarantino. de ça même. Je suis totalement d'accord. On aime les deux, hein, on est d'accord. Mais Tarantino, il y a un truc Ouais, ouais. qu'on voit pas ailleurs. Spielberg, c'est du triple A, quoi, et voilà. David Douillet ou Teddy Riner? Ah, c'est méchant.
Il fallait qu'elle tombe celle-là. Non, mais moi, je vais dire Teddy Riner. Je vais dire Teddy Riner, c'est le plus grand champion que le monde du judo ait connu. Voilà. Et c'est celui que j'ai envie de rencontrer. Tout à l'heure, j'ai cité Teddy Riner, j'ai pas cité David Douillet. Donc, et pourtant, David Douillet, j'ai été grand fan. Forcément, ouais, c'est forcément ta génération. Ouais. Club Dorothée ou Minicamps? Club Dorothée. Il me semblait bien aussi. Retro Gaming ou Next Gen? Ah, j'aime bien les deux. Hein. En ce moment, je suis à fond rétro gaming. J'ai acheté une console portable de rétro gaming, j'ai une borne d'arcade de rétro gaming. Voilà. Donc, je suis à fond rétro gaming en ce moment, mais j'aurai la PS5. Ouais. Ok. Un peu tout quand même. Gamer, quoi, et point barre. Ouais. Et rétro gaming, honnêtement, ouais, voilà. J'aime bien rejouer à mes vieux jeux aussi, quand même, c'est vrai. Ouais, bah carrément, carrément. Nous, c'est ce qu'on fait ici tous les week-ends. Là, là, en ce moment, on refait tous les jeux Dragon Ball. Et Dragon Ball Z. Ah. Y a pas que du bon, hein. Ouais, non, mais alors tous les bons jeux. Je fais pas les jeux de combat, tu vois. Ouais. Final Bot, PlayStation, jamais. Hein. Non, ouais, non. Et puis ça a mal vieilli surtout, donc... Ouais. Olivier Hatton ou Mark Landers? Ouais, Mark Landers. Le côté anti-héros. Alors, je suis pas violent, hein, mais quand même. La classe. Il est plat, Olivier Hatton, il est plat. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. La me pète, hein, direct. On était à Marvel ou DC? Alors là, je suis assez peu connaisseur, je t'avoue, entre la différence entre Marvel et DC. Là, je vais peut-être en décevoir certains. Ah bah non, mais c'est ton droit aussi. Hein. Après, parce que ça peut aussi jouer sur les films, par exemple. Ouais, voilà. Je connais un peu plus l'univers Marvel que DC. Ok. Mais j'ai cité Batman tout à l'heure, je crois que Batman c'est DC. Mais c'est souvent ça. Les gens préfèrent Batman, mais préfèrent DC. C'est souvent ça, de toute façon. C'est souvent le petit truc contradictoire. C'est comme il y a beaucoup de gens qui disent Mario, mais Team Nintendo, tu vois. Mario, mais Team Sega, je veux dire. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont assez contradictoires là-dessus. Mais après, de toute façon, DC, concrètement, à part Batman, il n'y a pas grand-chose. Il y a des trucs sympas, hein, mais il n'y a pas des trucs de ouf. Je ne connais pas bien, tu vois, mais ouais, Batman j'aime bien, mais c'est plutôt l'univers Marvel que je connais. D'accord. Goku ou Vegeta? Vegeta. Ouais. De toute façon, si t'as dit Mark Landers, tu peux pas dire Goku. C'est un peu l'idée Mark Landers. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, on est d'accord. Sauf que bon, Goku est mieux écrit qu'Olivier Hatton. Moi. Je trouve qu'il est mieux écrit comme il a évolué comme personnage. Mais Vegeta, l'évolution de Vegeta, en fait, je pense que c'est une des meilleures évolutions de personnages entre le début et même dans Dragon Ball Super. Hein, il continue d'évoluer. Et c'est un des seuls points positifs de Dragon Ball Super, à mon sens, c'est l'évolution de Vegeta. Voilà. Et pourtant, Akira Toriyama, il n'aime pas ce personnage. Ouais, bah ouais. Mais moi, je l'aime bien. Ici, on aime beaucoup Vegeta aussi, sache-le. South Park ou les Simpsons? Simpsons. Ouais. South Park, bon. Après, c'est peut-être mon éducation qui veut ça. Mes parents m'ont beaucoup dit non, c'est trop vulgaire, faut pas que tu regardes. Ouais, j'ai regardé, hein, évidemment, j'ai regardé. Je trouve ça super drôle. Hein. Mais ouais, je suis plus fan des Simpsons. Et puis j'aime bien l'humour des Simpsons. Je pense que, au vu de ton âge, nous, on est plus génération Simpson. De toute façon, South Park, ça arrive après. Ça arrive après. Ouais. Ça arrive après. J'étais suffisamment jeune que mes parents n'aient pas envie que je regarde. D'accord. Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Ouais. Alors j'ai les deux. Hein. J'ai les deux, mais Netflix pour tout le côté anime. Voilà. Il y a beaucoup plus d'animés japonais sur Netflix. J'en avais fait un article sur mon blog justement avec un dessin avec tous les animés qu'il y avait sur Netflix à l'époque. Et c'est vachement plus riche l'offre animée sur Netflix. Et après, vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je dis après pour les films, Amazon Prime c'est mieux quand même. Par contre, pour les films sont un peu meilleurs sur Amazon Prime. D'accord. Et tu aurais des recours à nous faire justement en ce moment sur Netflix ou pas, au niveau animé? Ouais, sur Netflix, il y a des grands classiques. Hein. Je sais plus s'il est toujours. Il y avait Erased, qui est un manga que j'ai là ici aussi, qui est un super. Alors je sais pas s'il est toujours sur Netflix. Il y avait l'animé, après il y a eu le live action,
Et ça, c'est génial. Donc ça, je conseille. Il y a Death Note, mais jusqu'au 15 décembre à regarder. Donc après le 15 décembre, il n'y aura plus. Ah putain, faut que je le regarde vite Euh, alors. ouais, ouais, faut que je fasse. Qu'est-ce que j'ai regardé qui était franchement bien? Ah, je sais plus. Another, je crois que c'était bien aussi, Another. Parce D'accord. qu'après, il y a des grands classiques. Du Naruto, Et- du Fairy Tail, voilà. Kuroko de basket, je regarde en ce moment. Ah, c'est avec le sixième homme, là, le fantôme, c'est ça? Enfin, Ouais. Ouais. Bon, le mec Slam Dunk, hein. Franchement, Ça me dingue, moi à j'hésite à m'y regarder. lancer. En tant que fan de basket, j'hésite à m'y lancer. Slam Dunk, ah, il Ouais, faut, hein. ouais, ouais. Faut. C'est génial. Puis ce mangaka aussi est génial, hein. Inoue, D'accord. c'est ouais, lui aussi j'aurais pu le citer tout à l'heure, hein. Il est très très bon. Au niveau du dessin, c'est, je pense, quasiment ce qui se fait de mieux pour moi. D'accord. Du coup, il y a une question qui me vient là, quand tu parlais de ta console Netflix. Est-ce que tes enfants sont aussi fans de manga et d'anime ou pas du tout? Euh, Par la force des choses, je dirais que ma fille lit un peu de manga, quelques mangas de filles, donc moi je lui conseille, hein, Hmm. mais pas plus fan que ça. Mon fils, lui, bon, il a pas 10 Merci ans, donc Skinny. il suit, voilà, il suit un petit peu ce que j'aime. Donc il adore Dragon Ball, il regarde Naruto, voilà, il est très influencé par mes choix. Pour l'instant, il n'est pas encore à développer ses propres goûts. D'accord. Mais je pense qu'il est un manga, ouais, il est quand même assez sensible à ça. Et ta femme, du coup? La femme, non, Pas du du tout. tout. D'accord. Du tout. Je vais faire regarder Death Note quand même, hein. Je vais faire regarder Death Note et Lovina. Et elle a lu mon manga. Et à part ça, elle n'a pas lu d'autres mangas. D'accord. Ok. Jeux vidéo ou jeux de plateau? Vidéo. Ouais. Ok. Jeux vidéo. Bah, j'ai joué aux jeux de plateau. J'ai joué avec mes enfants encore beaucoup, hein, mais ouais, non. Jeux vidéo, c'est Ok. vraiment ce que je préfère, ouais. Film ou série? Ah, ouais, j'ai eu mes périodes, j'ai eu mes phases. J'ai eu une grosse phase série, hein. Les séries, ce qu'il y a de bien avec les séries, c'est que tu te poses pas la question de ce que tu vas regarder le soir, tu vois. Quand tu es dans une série, hop, le soir, tu es lancé, tu sais ce que tu vas regarder. Donc c'est ça que j'aime bien avec les séries, quand t'es dedans et que c'est passionnant, eh ben, tu sais quoi regarder. Donc plutôt série en ce moment, ouais. Ok. Les nuls ou les inconnus? Les inconnus. Ah ouais, direct. Sans. Ah, Ah, les d'accord. inconnus, je suis grand fan. Ah, Grand fan. En termes d'humoristes, ils ont pareil, ils ont inspiré beaucoup de gens. Ouais, j'avais reproduit avec mes cousins la vidéo des Bioman à une époque quand j'étais petit. ah oui. On s'est filmé, on a fait exactement le même truc. C'est assez, ouais, c'est assez kitsch à regarder, mais ouais, j'ai été très très fan des Inconnus. Et c'était qui le jaune devant et marron derrière, du coup? Mon petit frère. D'accord. C'était lui la victime, alors. Ouais, bon, je sais pas. Moi, j'ai fait le rôle de la fille, Ah, ouais. de Bernard Minet qui chante, et j'ai fait le rôle du méchant. Tu vois, comme on était quatre, j'avais tous les rôles annexes. D'accord. Animé ou manga? Manga, ouais, papier. Ouais. Ok. Jackie Chan ou Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ah oui, Jean- forcément. Tu m'aurais dit Bruce Lee, j'aurais hésité, tu vois. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, j'aurais hésité. Bruce Lee, c'est assez énorme. Ouais, mais Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, déjà, c'est les années 90. Voilà, je connais tous les films. Je pense que j'ai quasiment regardé tous les films de Jean-Claude Van Damme. Et c'est un acteur que je trouve assez exceptionnel parce que le mec, il est à fond quand il joue, en fait. Il fait des expressions que tu vois chez aucun autre acteur. Il a pas peur du ridicule, quoi. Et voilà, même si c'est super kitsch, j'adore Van Damme. D'accord. Ouais, mais je suis d'accord. Enfin, c'est totalement notre génération, de toute façon. Donc, il n'y a pas. Jackie Chan Ouais. aussi, hein. Mais voilà. Je retiens plus les films de Van Damme que de Jackie Chan. Ouais, Et exactement. Ouais. la question la plus importante, barbe ou pas barbe? Je sais pas. Bon, tu vois, un jour sur cinq, pas de barbe. Demain, tu vois, je rase. Donc pas D'accord. barbe. Donc, pas barbe, alors. Non, non, je me vois pas d'entretenir une barbe, honnêtement. D'accord. Pas, pas de Ça marche, ok. Mais merci. On va passer du coup maintenant au site et puis après, les copains, on enverra le quiz. Ouh. parfait. Alors, si tu étais un super-héros,
Alors, soit tu choisis un pouvoir, soit tu choisis vraiment un super-héros qui t'inspire. Tout confondu, hein. Que ce soit manga, super-héros ou... Alors, on peut faire super-héros de manga aussi. Alors, après, le manga, ça revient dans les questions. Donc, à la limite... Un super-héros tout court. Ouais, voilà. Ou un pouvoir. Un pouvoir. On aura un pouvoir de. Moi, je dirais le pouvoir de me téléporter. Téléportation. De voler. Alors, c'est facile, hein. Attends, ouais, t'as une petite coupure Ouais. internet. Ou vol. Ouais. J'aimerais bien les deux. Donc, voler ou te Ouais. téléporter. Bah, ça vient de figer là. Ouais, ça vient de figer. Et j'entends ta connexion qui... Ça casse, c'est revenu. Ok. Donc, voler ou te téléporter. Ok. Si tu étais un plat... Un plat. Oh, je prendrais bien un plat de pâtes type carbo ou bolognaise. Le truc du sportif, une fois de plus. Ouais, un truc facile, Ouais. bon, rapide à faire. Ouais. Ok. Si tu étais une boisson... Coca. Ok. Si tu étais un acteur ou une actrice... Ah, j'aurais bien fait Ryan Gosling. Pardon? Pour le côté, pour le côté beau gosse. J'ai pas entendu qui t'a dit, par contre. Ryan Gosling. D'accord, Ryan Gosling, ok. Ok. Si tu étais une époque, Une époque. ouais, à laquelle tu aurais voulu vivre, ou peut-être celle-là, hein. Bon, écoute, ouais, je trouve que l'époque dans laquelle je vis est la bonne. Ouais, ouais. Ouais. Alors, pas en ce moment spécifiquement, hein, parce qu'en ce Pas moment, cette année, on est c'est plus d'accord. fun. Voilà, pas 2020, mais ouais, ouais, non, non, je suis très content d'avoir grandi dans les années 80-90 et très content des années 2000. Et non, franchement, une bonne époque. Une bonne D'accord. époque par rapport à pas mal de choses. Je regrette pas. Ok. Si tu étais un animal, Un chat. Un chat. J'aime bien le côté indépendance du chat, le côté agile. Ouais, un chat. si tu étais un cartoon, Un cartoon. ouais. Un cartoon type Tex Avery ou type dessin animé tout court? Ouais, bah toi, tout ce qui est Tex Avery, enfin, en gros, quand je dis cartoon, tu t'enlèves les mangas, quoi. Ouais. Alors, si j'étais un cartoon, moi, je vais prendre dans du Tex Avery, j'aurais dit bip bip pour le côté vachement rapide. Ok. Ton truc, c'est la vitesse. Ouais, ah, franchement, d'être rapide comme ça peut servir, hein. Ça lui sert à Bip Bip, hein. Bah ouais, en vacances, c'est vachement bien. Alors, du coup, pareil, celle-là, on a déjà eu la réponse, mais je te la repose quand même. Si tu étais une console, Ouais, la Dreamcast. la Dreamcast, du La coup, ouais. Dreamcast. Et il y a un jeu, du coup, sur la Dreamcast que t'as retenu plus que les autres? Ah oui, ouais. Shenmue. Shenmue. Tu les as toujours? Shenmue 1 et 2. Hein? Tu les as toujours? Ah ouais, ouais, j'ai toujours mes Shenmue, je les ai rachetés sur PlayStation 4, j'ai acheté le 3, je les ai refaits, et ouais, ouais, non, je les ai fait au moins 3 ou 4 fois, quoi. Enfin, non, Shenmue, pour moi, c'est le meilleur jeu, toute console confondue, toute époque confondue, hein. Pour ceux qui connaissent pas Shenmue, c'est ça, les copains. C'est un précurseur de Ouais. beaucoup d'autres jeux, les copains. Ah, C'est il un, faut y jouer, hein. ouais, c'est un sacré chef-d'œuvre et c'est pas impossible que je vous le fasse pas en live un jour, d'ailleurs. Ouais. Alors, ça a vieilli en termes de mécanique de jeu et tout, mais si on se remet dans le contexte que c'est Mais c'est sorti en ça, 99, c'est ça. impressionnant. Franchement, C'était à milieu de ce qui se faisait à l'époque. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Les copains, vous prenez la page Wikipédia de Shenmue, tout simplement. Vous lisez l'époque où ça s'est fait, comment ça s'est fait. Franchement, vous hallucinez si vous connaissez pas. Vraiment. Meilleur jeu de tous les temps pour moi. Ouais, Ah ouais, carrément. vraiment. Ah ouais. D'accord. Bon, alors pareil, là, la question, je pense que... Facile. Un sport? Si tu étais un sport. Ouais, le judo, ouais, ouais. Le judo, Forcément. c'est mon. Je Ouais. connais pas Shenmue, enfin, juste de nom. Bah écoute, Chacha, c'est très bien Shenmue. Très Ah ouais, bien. faut le faire. C'est Mm. le meilleur jeu. Non, le judo, ouais, obligatoirement, bah, c'est pour tout ce que ça véhicule, hein, franchement. Et c'est pas qu'un sport, hein, ce que j'essaie de te dire tout à l'heure, ouais, Ouais. en off, c'est un art martial, donc c'est toute une philosophie et vraiment le judo, je pense que c'est très formateur. C'est très formateur. Et dans mon manga, j'ai vraiment essayé On le ressent. de donner envie du judo, de donner envie de faire du judo aux gens et qui, en le lisant, se disent, ah, le judo, ça véhicule des bonnes valeurs positives, de Mm. courage, de respect, de dépassement de soi. Et Et voilà.
chose qu'on ressent dans le manga, donc j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on ressent que ça forge un mental de fou, en fait. Enfin, un mental de fou dans le bon sens, Ouais, hein, un mental solide, quoi. mm. Bah, c'est bien si tu vois, si tu l'as ressenti en Oui. le lisant, c'est voilà, c'est vraiment un des objectifs qu'on a eu avec David quand on a fait ce manga, c'est donner envie à ceux qui font pas forcément de judo de faire du judo. Oh non, si, ça se ressent, franchement. Au niveau Donc, mental, en tout cas, moi, cool. je l'ai lu, voilà. Si tu étais un bonbon, Ah, je suis pas très bonbon d'une manière générale. Ah, je sais pas, ça rentre peut-être dans les bonbons, les nounours en guimauve. oui, ça rentre, bien sûr. Ouais. Alors, il n'y a pas de métaphore là-dessous. Hein. J'ai pas essayé de faire de métaphore, c'est juste que c'est ce que je préfère dans ce cas-là. D'accord. C'était un objet. Si j'étais un objet, oh là, alors là, tu vois, instinctivement, ça me vient pas. Moi, je vais prendre un crayon. Très bien, c'est un très bon objet. C'est un très bon objet. Et C'est utile. si tu étais un pays, Ah, bah, le Japon, ouais. Alors, j'aime la France, hein. ouais. Voilà. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'adore la Non, France, bien mais ouais, le sûr, bien Japon. sûr. Grand fan du Japon. Je rêve d'y aller un jour, Ah, tu franchement, es pas, et ouais, j'irai un jour. du coup, j'allais te demander si tu y étais déjà allé, mais ok. Non, malheureusement, non, non. C'est pas un voyage qui est donné. Hein. Le Japon, c'est un voyage qui coûte assez cher Ah, et je surtout veux vraiment emmener toute ma famille. voilà, si tu veux vraiment en profiter, en plus, c'est vrai que voilà, il faut Ouais. Je veux en partir avec profiter, un. je veux emmener voilà, ma femme et mes enfants qu'on y est tous les quatre et qu'on en profite vraiment pendant au moins 3 semaines. Hmm. Donc il faut un certain budget. Mais ça se fera prochainement, C'est très cool, prochainement, je pense. c'est cool. Mm. D'ailleurs, les copains, aidez-le à aller au Japon, achetez son manga. Hein. Et, ouais, tu rigoles, mais tu sais que l'objectif de départ de mon manga, enfin l'objectif, j'avais dit à ma femme, je vais faire un manga, je vais le vendre et avec l'argent partir au Japon. Bah, c'est cool. Écoute, c'est un beau projet, hein. C'est un beau projet. Et c'est symbolique, je trouve, tu vois. Je Mais me dis, carrément. je suis fan du Japon, je vais au Japon, je fais un manga et ça me finance mon voyage. Bah oui. Honnêtement, ça serait, voilà, ça serait une sorte d'accomplissement. Mais carrément, carrément. Si tu étais un chanteur ou une chanteuse, c'est vrai que musicalement, du coup, on n'a pas trop parlé. Alors, si j'étais un chanteur, Ou un groupe même. alors je suis pas très mélomane. Je suis pas très mélomane. Moi, j'ai adoré Phil Collins. Ouais. J'adore Phil Collins et Genesis. Après, j'aime bien certains groupes. Hein. J'adore Scorpion, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, pas forcément le chanteur, mais toi, le groupe, quoi. Le groupe Scorpion, Scorpion, ouais. c'est vraiment mon. D'accord. Et enfin, pour finir, si tu étais un personnage de manga. Bah, écoute, là, ça va être simple. Je vais faire. Alors, j'ai dit que je préférais Vegeta à Sangoku, mais si je devais être un des deux, pour les pouvoirs, je préférais Sangoku. Bah, beaucoup plus costaud, malheureusement. Enfin, beaucoup plus Bah, costaud. Non, pas beaucoup plus costaud, mais plus doué, on va dire. ouais, puis il se téléporte, tu vois, lui. C'est vrai. Justement. C'est vrai que lui, il a la téléportation. Justement. Voilà, et ça, c'est vraiment pratique. J'avoue que ça, c'est important. J'avoue que c'est pas mal important. Eh ben écoute, merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Et les copains, Ah du bah, coup, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. On est encore là, allez, on va dire un petit quart d'heure, un petit 20 minutes encore, hein. Euh, on va passer au quiz, du coup, les copains. Et à l'issue de ce quiz, le gagnant de ce quiz gagnera un manga dédicacé, hein. Est-ce que tu peux nous le montrer, Sylvain? Le petit manga? alors, le voilà. Alors, je l'ai pas encore dédicacé, hein, j'attends le nom de la personne, hein, mais Bien sûr, et bien puis sûr, peut-être que la personne voudrait que je fasse, bien sûr. comme type de dessin dessus. Voilà. À me dire après. Tiens, alors. Ah putain, attends. Il y a ma femme qui doit être sur Netflix là, 2 secondes, parce que j'ai une perte de connexion. Ah, Hop. Et du coup, le manga est passé à l'écran, mais il était flou. Et du coup, ça m'embête. bah, je Vas-y. peux le remontrer. Est-ce que tu peux le J'y vais remontrer, s'il te plaît? Ouais, voilà. pour moi. Voilà. Et en Impeccable. général, je dédicace. J'ai laissé la place pour la dédicace à cet endroit-là. Eh ben, Exprès. impeccable. Impeccable. Du coup, les copains, vous connaissez le principe, hein. Il y a le. On va faire un quiz kit. Alors, vous voyez là-bas, à côté de la tête de Sylvain, il y a un petit carré qui va s'afficher sur votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus, de faire un rent access et un refresh. Et il y a le règlement qui apparaîtra sur votre écran, les copains. Un quiz de 4 questions, les amis. Donc, vraiment, soyez forts. Soyez forts. J'active la latence pour ceux qui sont sur téléphone, bien sûr.
Bien sûr. Hop. Et dites-moi quand vous voyez le règlement à l'écran, les amis, et on partira tranquillement. Alors, je vous rappelle que le quiz a entièrement été fait par Sylvain. Merci à toi d'avoir joué le jeu, d'ailleurs. Et merci à toi, surtout pour le De rien. cadeau. C'est très gentil. C'est très Pas de gentil. souci, avec plaisir. Ok, Ulus le voit. Ulus le voit. Les copains, est-ce que vous avez bien fait le refresh pour que votre nom apparaisse? Très important. Très important. Miss Marvel le voit. Chacha, Clé, tout ce que je vois là. Hein, même les gens de l'ombre, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Vous avez le droit de jouer aussi, il n'y a pas de souci. Allez, je vais lancer à 15 les copains. Donc tant pis pour ceux qui n'auront pas appuyé, et tant mieux pour les autres. J'ai une pub. On attend la fin de ta pub, Chacha. Pas de souci. Pas de souci. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Du coup, oui. Ok, bon, ça t'a plu pour l'instant, Sylvain? Oh bah écoute, ouais, ça se Ouais. passe bien. Hein. Ouais, t'as vu, je t'ai pas piégé. On est dans les temps, on est bien. Oui, on est bien, oui, mais après les temps, c'est pas plus important. Hein. L'essentiel, c'est que tu aies pu dire tout ce que tu avais à dire et voilà. Il est là le principal. Ouais. J'allais remettre tes réseaux à l'écran, mais du coup, ça va être bloqué par le quiz. Coucou, hé, t'arrives juste au bon moment, Tophone. T'es un petit malin, toi. T'es un petit malin. Tophone, il y a un quiz qui va démarrer et il y a un manga dédicacé de Sylvain Levesque, le manga La Rose, à gagner. Donc, appuie sur le petit carré et viens jouer avec nous, mon Tophone. Viens, absolument. J'attends que Chacha soit revenu, du coup, pour lancer. Et du coup, Tophone, tu me diras quand c'est bon pour toi. Tu me diras quand c'est bon pour toi. Est-ce que tu peux refaire... Est-ce qu'un Demodo peut faire popper... non, attends, je vais le faire moi. Le lien pour acheter le manga. Hop, je remets le lien pour ceux qui voudront acheter le manga, les copains. Hein. Hop, voilà. Chacha, c'est bon pour toi? Ok. Et c'est bon pour Tophone? Eh ben écoutez les copains, on va lancer le quiz. Hein, vous connaissez la règle. 4 questions, enfin 4 réponses vont s'afficher à l'écran. Il faut répondre. Si vous répondez juste, vous prenez 20 000 points ou moins. Si vous répondez faux, ça vous enlève les points. Et inutile de répondre dans le chat, il faut cliquer à l'écran, les copains. Voilà. Et de toute façon, si vous répondez dans le chat, vous aidez les autres. C'est bête. C'est bête. Le but, c'est de gagner quand même, les copains. Allez, on lance ça, les amis. Première question. Que veut dire Bulma? Ça veut dire culotte, bulle, banane ou navet. Culotte, bulle, banane ou navet. Alors du coup, toi, tu dois pas voir les questions à l'écran, Sylvain. Ah, je le vois en petit, mais je pense en décalé, ouais. Ouais. Non, mais vu que t'as pas dû faire les rentes access et tout, mais bon, pas grave. Je vois, ouais, si, je vois on dirait qu'il veut gagner 10 millions. C'est un peu ça. C'est votre dernier mot, Sylvain? Allez, on attend. Et la bonne réponse, c'était culotte. Ah, on a eu 5 culottes et un navet. Dommage pour le navet. Question suivante. Ah non, on attend les joueurs sur portable. J'ai mis au pif. J'étais inspiré par la culotte. Toi, Chacha, inspiré par une culotte, je ne te crois pas du tout. Mais non, c'est soutien-gorge, Bulma. Ah, Alors, je sais Sylvain. pas. Moi, j'ai des culottes. Voilà. C'est Sylvain qui a fait le questionnaire, les copains. Si j'ai fait une erreur, hein. Écoute, il y a 5 bonnes réponses. Et puis au pire, soutien-gorge n'était pas proposé. Donc bon. Voilà. Mais je crois que Sous-vêtements, ouais. Ouais, en fait, c'est sous-vêtements féminins. Voilà. Ils disent plutôt culottes, hein, quand même. Ouais. Bon. Pour moi, c'est culotte aussi, tu vois. Non, mais Bon, Ulus, c'est un... Ulus, de toute façon, t'as répondu culotte, je suis sûr. Alors pourquoi tu... Hein Coucou, Setkoun. Comment ça va? Ulus. Ça commence à se clasher. Question suivante, les copains. Quel est le point qui donne la victoire
immédiate au judo? J'ai oublié un mot, je suis désolé. Quel est le point le plus fort qui donne la victoire immédiate au judo? Le shido, le ippon, le waza-hari ou le kamehameha? Ça va, cette kun? Bulma vient du mot bloomers. En japonais, il désigne short que portent les lycéennes pendant... Voilà, exactement. Merci, mon Skyjo. Ah, fallait pas croire que le quiz était facile, Chacha, voyons. En plus, c'est vrai qu'on en a même pas parlé de cette prise-là pendant le pendant l'interview. Mais bon, si vous lisez le manga, vous pourrez entendre parler. Ah putain, je me demandais qui c'est qui parlait, mais c'est toi en fait. Ouais, ouais. Du coup, mes dessins manga, les copains, Bonjour. c'est Sylvain hein, qui vous dit bonjour dans le chat. Et du coup, pour gagner un match de judo immédiatement, il faut envoyer un hippon. Et je vois 5 bonnes réponses pour 2 shido. Alors le shido, si j'ai bien compris, c'est une pénalité. Ouais, c'est une pénalité, le Shido. Ouais. Et le kamehameha, je comprends pas que personne l'ait mis. Je suis un peu triste, mais bon. Ouais, ça n'a pas pris. C'est bizarre ça. Allez, question numéro 3, les copains. En quelle année le projet du manga La Rose a-t-il débuté? 2013, 2014, 2015 ou 2016? On en a parlé durant le live si vous avez été attentifs, les copains. On va voir les bons élèves. Kamea pas assez puissant. Mieux vaut un Genkidama. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, je suis pas sûr, ouais. Moi, perso, j'opte pour un Final Flash. Voilà. Plus rapide, plus... Ah ouais, Tu sais. Ou plus le... efficace. Ouais, ou le Big Bang Attack aussi, j'aimais bien Big Bang Attack. Je sais plus c'était Ah, quoi ça son... sort plus vite, hein. C'est vrai que Ouais, Vegeta, Kamehameha, on est d'accord, il met beaucoup trop de temps à le faire. T'as le temps de lui mettre 3 coups dans la tête. Alors que le Final Flash, tu sautes, ah, il va haut et Final Flash, on n'en parle plus. c'est clair, ouais. Plus efficace. Alors on va voir si les élèves ont été bons sur l'interview. C'était Ouais, quoi la... c'est peut-être pour ceux qui ont dommage. C'est quoi la réponse, Sylvain? 2015. Oh, 0 bonne réponse. C'est moche. Ah, c'est moche. Bravo les On l'a gars. dit 2 fois en plus. On l'a dit 2 fois exactement parce qu'en plus t'as bugué à ce moment-là et je t'ai fait volontairement répéter. Bah, bravo les gars, c'est bien, je vous félicite. Ah là là, je te jure. J'espère que vous avez perdu Bon, beaucoup c'est de pas grave. points. Et la dernière question. Quel est le prénom japonais de Nicky Larson? Light Yagami, Kame Sennin, Ryo Saeba ou David Larose? Ah oui, c'est honteux cette kun. Après, ceux qui sont arrivés à la fin, je Ouais. comprends. Mais ceux qui sont là depuis le début, les copains... Bon, la dernière est facile, la plus facile. Oui, la dernière est facile. On sait tous que c'est David Larose. Bah ouais. On va avoir le grand gagnant, du coup. On va voir qui parmi vous a gagné franchement, ce très bon manga. Et puis en plus, voilà, les mangaka français, quoi. On aime ça, nous. Alors, Cocorico, déjà. Un petit peu de chauvinisme, hein. Faut savoir qu'on est le deuxième pays consommateur de manga, si je dis pas de bêtises. Le deuxième Et plus ouais. grand pays consommateur de Par contre, manga. Et c'est pas rien, c'est pas rien. on est en train de dépasser les États-Unis là. C'est Les fou. Américains, ils arrivent en force là. Mais Ah, ouais, d'accord. on est sinon derrière le Japon. Ouais. Loin derrière le Japon quand même. Mais deuxième. Alors sache, Sylvain, que dans les réponses, on a eu 2 David Larose quand même. Hein. Ah ouais. Ils avaient déjà perdu peut-être. Je pense que c'était un hommage à David. Je lui dirais à David que voilà, ça lui fera plaisir, je pense. Chachachou, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je te soupçonne d'avoir mis David Larose vu ta connaissance en termes de manga. C'est ce que j'allais dire, Chacha. Je sais pas qui est le deuxième, mais on va le savoir en plus. On va savoir qui est le deuxième, c'est ça qui est fou. Et on va voir surtout qui a gagné. Voilà. Alors, qui est le deuxième Et qui a ouais, répondu faux? ouais. Alors, attendez, moi je vais voir, attendez. Le deuxième qui a répondu faux, c'est la souris. Bon. Et le gagnant du manga, c'est Tonton Bérou.
Tonton Bérou, viewer de l'ombre, hein, mais fidèle à la chaîne, qui remporte le quiz avec 42 000 points. Ulus qui arrive juste derrière avec 34 000 points. Cricri, troisième avec 13 000 points. Chachachou, quatrième avec 3 341 points. Miss Marvel, comment t'as pu faire du négatif sur un quiz comme ça? Tu me déçois beaucoup. Mais bravo à toi, mon tonton Bérou, c'est toi qui remporte le manga, du coup ça fait plaisir, un fidèle de la chaîne. Bon, il n'a pas été très très bavard ce soir, mais il était là et écoutez, j'en suis sûr. Bon, après, je suis assez déçu que vous soyez plantés sur l'année quand même, les copains. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, tonton Bérou, tu m'envoies en privé ton nom, ton adresse et la dédicace que tu veux. Je la Ouais, transmettrai voilà. à Sylvain. Le dessin que tu veux, et puis le nom que tu veux mettre sur la dédicace. Ouais. Voilà. Nous envoie tout ça. Et par contre, je compte sur toi, hein, une fois que tu as reçu ça, pour nous le poster sur le Discord. D'accord, mon tonton, Ah il ouais. n'y a pas de souci, mon tonton. Chacun arrive quand il peut. Hein. On a tous des vraies vies. Hein. Voilà, donc tu poses sur le Discord, sur les réseaux, tu montres à tout le monde que tu as gagné un super manga de Sylvain Levesque, hein, le manga La Rose. Donc voilà les copains, hein, j'espère que ce petit jeu et ce petit interview vous a plu. Merci encore à Sylvain, hein, pour ta bonne humeur, pour ta gentillesse, pour le cadeau que tu offres à la chaîne. Ah, grand plaisir. Euh, Dis-nous comment on peut te soutenir à travers les réseaux, à travers... voilà, fais-nous un petit récapitulatif de tout ça. Refais-nous un tout petit speech sur ton manga, histoire de clôturer. Ouais, bah, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je peux juste vite fait, je fasse un peu l'histoire vite fait Allez, en 3 minutes. vas-y, fais top. Non, t'as le Bon, temps, t'inquiète pas. rapidement. Donc l'histoire de Larose, le manga, donc le manga de judo, sur David Larose, un grand champion, pour ceux qui connaissent le judo, donc doivent connaître David Larose. Il va participer, il est numéro 1 mondial, il participe au championnat d'Europe, où il est grand favori, et à l'entraînement, il se blesse gravement. Qu'est-ce qu'il fait? Il hésite, mais il décide de monter sur le tatami. Et après, bah, Après, au à suit vous de savoir l'histoire. ce qui va se passer. Exactement. Voilà, donc une histoire vraie, hein, un truc le truc qui est un peu particulier, c'est que c'est une histoire vraie, donc c'est un one shot, ça se lit en une fois sur un tome. Et ce qui est bien et ce qu'on a voulu faire nous, c'est, je vais vous le montrer, on a mis des pages noires comme ça, voilà. Oui, Là, je sais pas si on voit. ça c'est énorme ça. Écoutez bien les copains, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Et ça c'est énorme. Donc voilà, ça c'est les 4 combats de David, enfin les 4. Il y a d'autres combats en fait. Chaque QR code renvoie vers une vidéo d'un combat de David qu'on retrouve dans le manga. Donc pour le voir en vrai, pour voir comment ça s'est passé dans la réalité. Et c'est sur ça moi que je me suis basé après pour faire mon manga. C'était ma base de travail. Hein, les vidéos, je les ai regardées, re-regardées. Bah, vous pouvez les voir. Elles sont accessibles qu'à ceux qui ont le manga en fait parce qu'elles sont pas en libre accès sur YouTube. On les a fait en accès fermé. Il y a aussi un autre truc aussi, mais qui est en préparation, et ça, on n'en a pas parlé, c'est un making-of. Voilà. Ici, on est en train de préparer un making-of avec David, et quand on flashera ce code-là, il y aura une petite vidéo, donc bon, je pense qu'elle durera peut-être bien une demi-heure quand même, Voilà. sur la création du manga, sur des interviews qu'on a pu faire, parce que tous les personnages qui sont dedans sont des personnages réels, donc qui ont existé, donc on est en phase de les interviewer, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Mais dès qu'il est prêt, voilà, on mettra le making of en ligne, donc il sera dispo. Donc voilà, donc je pense ce qu'on a voulu nous avec ce manga, et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment promouvoir le judo et promouvoir les valeurs du judo. Donc j'espère que ça transparaît. D'après ce que tu dis, tu l'as ressenti, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, et effectivement, si vous voulez l'acheter, si vous voulez les liens, donc ils seront là sur Twitch. Je vois qu'apparaît mon flyers. Je l'ai mis, voilà, c'est mes réseaux sociaux ici. J'ai une chaîne YouTube également. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc vous me trouvez facilement. Donc mon pseudo, moi, c'est mes dessins manga, MD manga sur MD Manga, vous pouvez me trouver là, comme ça assez facilement. Tous les réseaux s'affichent là et sur mes liens sociaux à moi aussi, les gars, je les ai publiés. Et je referai une petite publi dans le Discord ou sur les réseaux, je verrai où je la fais. Ou même de partout, je vais voir en fait. Il n'y a pas de souci. Et aussi, autre chose, ne soyez pas réticents au fait de ne pas connaître les lexiques du judo, parce qu'il y a un lexique complet sur toutes les prises du judo qu'on peut lire dans le manga, dans le manga. Voilà. Oui, tout est fait pour. raison de
c'est un point effectivement, voilà. Je peux vite fait vous montrer deux trois trucs, mais on a fait à la fin, on a voulu vraiment faire quelque chose où on peut, ceux qui connaissent pas le judo, en fait, ils ont toutes les règles de base du judo et même les points. Là, c'est l'arbitrage. Et ça, oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit. Cette personne-là ici, c'est un autre grand nom du judo qui s'appelle Mathieu Bataille. Mathieu Bataille a également été champion du monde. Il a été plusieurs fois médaillé au championnat du monde. Il combattait dans la catégorie de Teddy Riner, malheureusement. Donc il a été un peu éclipsé par lui. Mais malgré tout, il a comme un super palmarès aussi. Il a été plusieurs fois champion d'Europe. Donc Mathieu Bataille également nous a aidé pour ce manga parce que après sa carrière de judoka, il est devenu arbitre international. Et c'est lui qui nous a fait les règles d'arbitrage. Moi, je les ai mis en image, et c'est lui qui a écrit toutes les règles d'arbitrage. D'accord. Donc voilà, qui était fait avec quelqu'un qui est très très pro dans le métier de l'arbitrage. Donc voilà, je pense que c'est intéressant à lire. Et je pense que pour ceux qui connaissent pas, commencez peut-être par le lexique, même si c'est un petit peu plus laborieux, avant de lire le manga, parce que comme ça, vous serez peut-être plus familiarisé avec le manga quand vous aurez lu le lexique. Voilà, les modos, si vous pouvez remettre le lien pour acheter le manga, s'il vous plaît, une dernière fois, avant qu'on arrête l'émission. Ce serait cool, ce serait cool. Parce que moi, voilà. Ok, bah écoute, merci à toi. Est-ce que tu as un mot pour la fin à rajouter, du coup, un petit truc à dire ou... Bah non, rien de spécial. Bah, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci à toi, Dirty. C'était super sympa. Donc, un grand plaisir pour moi d'être. Faut savoir que ce live, on doit le faire depuis juin, les copains. Sachez-le. Ouais, c'est vrai. Et vous savez, c'est vrai. Ouais. C'est bien juste avant les fêtes. Ça Voilà, fait des idées cadeaux. Puis au moins t'arrives sur... Parce que voilà, si tu parles de mon live avec... comment il s'appelle déjà? J'ai bouffé son nom. Avec Loïki. Avec Loïki, le pauvre a passé un salon pendant, il a été adorable, il a fait tout ce qu'il fallait, mais le live était bourré de problèmes techniques à l'époque. Là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, remis la connexion. Et du coup, ça me fait plaisir de te recevoir dans ces conditions-là. Et voilà, tu pourras dire aux copains mangaka, allez chez Dirty. De toute façon, voilà, je ferai derrière, je ferai de la pub aussi pour toi, t'inquiète pas. J'en doute pas. Donc n'hésitez pas à les soutenir de partout, les copains. Et voilà, si vous, pour les fêtes de Noël, vous voulez vous offrir un manga fait par un Français, et ben vous savez où l'acheter maintenant. Il y a le lien dans le chat, les copains. Pour finir, les amis, ouais. je vous fais un petit planning de ce qui va se passer. Demain, du coup, on sera sur du Among Us avec les autres copains. Alors, hop, j'ai un petit MP d'un modo. Ok, c'est bon, Chacha, du coup, Miss Marvel l'a fait. Mais je vous avais fait un petit message à tous dans le Discord des copains. Demain, on sera sur du Among Us. Il y aura notamment GA avec nous, les amis. Donc, ça va être cool. Samedi. Alors, samedi matin, je ne vais pas streamer. Samedi soir, on fait la streamologie du samedi du Papa Subway, les copains. Ah, merci, mon Skyjo. Du Papa Subway. Dimanche, on fera le Dirty Figous et il y aura 2 unboxings, 2 nouvelles figurines à ouvrir en live, les copains, ça va être super cool. Et après, à partir de dimanche prochain, je vous ferai le nouveau planning. Je ne sais pas encore si j'ai un entretien jeudi prochain. J'ai une petite idée, je suis en train de concrétiser. On va voir ça. On va peut-être voir avec... On va voir. Je vais pas dire un truc qui va pas se passer, mais il est possible qu'il y ait un entretien jeudi prochain. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les copains. Je vous envoie chez l'Ermite. L'Ermite, c'est le monsieur qui avait fait la streamologie avec nous samedi dernier. Donc, on lui envoie plein de force. Pour une fois qu'on peut le raid, il nous raid souvent quand on est sur Dragon Ball. Donc, voilà, on va lui envoyer de la force. Je vous fais d'énormes bisous. Sylvain, encore 1000 merci. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un nouveau projet, manga? On n'a même pas parlé de ça. Est-ce que tu as des idées qui te viennent J'ai plein d'idées, plein de volontés. J'ai prévu de me réaméliorer en dessin. Je pense que je vais prendre au moins, là, tu vois, 2 ans pour remonter mon niveau de dessin, parce que c'est pas encore le niveau que j'aurais aimé avoir. Mais pour mon prochain, voilà, et mon rêve, ça serait effectivement de faire un autre manga de judo, mais cette fois sur Teddy Riner, avec sa participation. J'adorerais. Donc bon, ça c'est un rêve. Pour l'instant, c'est rien du tout. Le jour où tu fais une Kickstarter ou un truc comme ça pour ce projet-là, t'hésites pas, tu viens nous en parler, on t'aidera, on t'aidera comme on peut. Ça devrait le faire. Avec Teddy Riner, le Kickstarter, il va exploser. Il y a moyen, c'est sûr. Merci à toi, des gros bisous. Les copains, j'envoie le raid, j'envoie le générique de fin. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain soir, du coup, pour du Among Us avec tous les copains. Puis en plus, ce qui est vachement cool, c'est que on sera en week-end. Allez, des gros bisous. À plus tout le monde.
Salut tout le monde, bon week-end.